libérer sa partie consciente. La conscience qu'elle n'a pas, qu'elle a des questions, qu'elle n'a pas toutes. Et elle me dit qu'il n'a pas tout compris. C'est pas dit négativement, voilà, elle n'a pas tout compris. Elle n'a pas tout saisi. Donc, lui apporter des réponses. C'est pas, comment dire, la personne que j'ai en face de moi, c'est pas comme habituellement la partie éthérique. Je pense que c'est une autre partie supérieure. Oui, voilà. Tu peux lui demander si... Il me précise que... Alors, enfin, il me précise avec une image. C'est une partie de lui qui vit... Enfin, c'est difficile. Qui vit en même temps ou avant. Mais c'est une partie de lui, ça c'est sûr, c'est lui. Mais il y a quand même une séparation au niveau de leur... qui ils sont. Enfin, c'est difficile à exprimer. C'est une vie parallèle, une vie en même temps, je sais pas comment... Bah oui, est-ce qu'il y a peut-être un mot qui le définit plus précisément? C'est plutôt l'idée que tout se passe en même temps aussi? Parallèle, il dit oui. Parallèle, c'est ok. Il acquiesce pour ça. C'est ce qui se rapproche le plus de... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est juste pour avoir... Ben oui, il faut qu'on invente encore des mots peut-être. Très bien. Donc, cette partie de lui qui est venue, pourquoi c'est pas la même partie qui est face à toi? Il y a la partie subtile habituelle et on va dire, pour simplifier, et cette partie-là, où se trouve l'autre partie à ce moment-là? Justement, quand tu n'as pas la partie subtile, il me l'a montré et elle est, sur le côté, un peu plus loin, assise, comme il est physiquement. Et il est assis, il écoute sans nous regarder. C'est comme si que là, j'étais pas dans la même pièce, si je puis dire, dans le même espace que sa partie éthérique. Je suis avec son alter, on va appeler ça son alter. Oui. Et pourquoi lui Pourquoi lui, voilà. Il m'a fait comprendre que c'est le plus à même de répondre à cette interrogation. Voilà, pour ça. C'est lui qui aura le plus de réponses. Et d'accord. Il y a l'idée de l'aiguiller. Il y a l'aiguiller, il y a un autre mot derrière, une autre sensation, c'est... alors, comment dire? Parce qu'il a dit réaiguiller, mais c'est pas correct. Enfin, c'était comme ça que je l'ai entendu, mais c'est pas ça. L'aiguiller, le réorienter, voilà, l'orienter correctement. Tu me dis. Oui, c'est ça, l'orienter correctement. Disons que c'est ça. D'accord. Lui donner une direction, ouais, c'est ça. Ok. D'accord, comme ça c'est clair. C'est bien d'avoir ces informations au plus juste. Bien, alors, et puis de savoir pourquoi c'est pas la partie habituelle aussi, parce que c'est toujours une curiosité. Très bien. Est-ce que donc cette partie qui est avec toi, de toute façon c'est Christian, on va l'appeler Christian, on ne va pas chaque fois donner des mots, on sait à qui on a affaire. Tu as vérifié, est-ce que cette partie nous autorise à intervenir, a priori, s'il c'est nécessaire, et à l'accompagner, en tout cas, tout au long de cette session? Il dit oui, bien sûr. Et regarde sa partie éthérique assise, plus loin, pour aussi nous autoriser à travailler sur cette partie-là. Voilà. Tout est OK. Tout est OK pour tout le monde. Toutes les parties sont partantes. Bien, c'est très bien. Alors, c'est parfait. Donc, on continue. Qu'est-ce que Christian, donc, a à te dire là? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà d'important qu'elle voudrait souligner? Il me montre son lieu de vie, là où il évolue, et en même temps, avant de rentrer dans les détails, il me fait comprendre en parallèle, il lui fait comprendre qu'il y a l'image d'une planète Terre, et de lui dessus, de nous dessus, qui ne représente qu'une toute petite parcelle de tout ce qui existe. Oui. De tout ce qui existe, dont du coup son alter sur sa planète, mais voilà. Il y a l'idée de... Il me dit le mot, dédramatiser. Je ne sais pas sur quoi exactement, mais de manière globale, sur, je sais pas, la condition humaine, ou voilà. Dédramatiser. Non pas que c'est pas important, mais il n'y a pas que ça. Il dit qu'il le sait déjà, mais il ne sait pas à quel point, disons. Et il rajoute que sa partie, on va dire, mentale,
elle est, comment dire, ouverte d'esprit, je dirais. Il est ouvert d'esprit. Il me montre ses rêves, hein, clairement, par rapport à ça et ses expériences dont il nous a parlé plus jeune. Mais, malgré tout, il se cloisonne malgré lui, hein, c'est mental, dans une certaine, comment dire, champ des possibles, mais Oui, qui est plus limité que ce dans qu'il un ne l'est espace vraiment. restreint, on va dire. Voilà, voilà. Il s'auto-limite Plus que d'une certaine certains, façon. oui, Ok. mais Alors, moins qu'il ne... Enfin, moins pardon, que moins que certains autres, certains, plus. mais plus que ce qu'il Ouais. pourrait... voilà. Alors, puisqu'on est là-dessus, la question que je vais poser, c'est par rapport à cette restriction venant du mental. Est-ce que cette restriction vient des manipulations, des programmations, enfin du système de la matrice, du système matriciel? Il m'a tout de suite répondu, alors, c'est pas avec... L'idée que nos limitations mentales découlent de génération en génération, enfin de nos ancêtres, disons, Oui, de l'humanité, disons. Euh, il dit, je cite, que depuis le début, il dit vous, quoi, pour nous, on a été restreint à, c'est ça, à avoir une pensée très limitée. Et le fait de cumuler, alors je sais pas si c'est le cumuler des ancêtres ou cumuler des vies antérieures, il me dit les deux, ça du coup nous bride. Même si il sourit en parlant de nous trois et d'autres gens aussi forcément, en montrant que tu vois ça se débride disons. Mais là encore, comme il disait à l'instant pour nous c'est pareil, pour tout le monde c'est pareil. Il trouve que c'est voilà, il y a des choses à comme des choses à faire sauter, comme des paliers à faire sauter mentalement. Pas que d'ailleurs aussi dans l'expérience. d'accord. Et par rapport à la notion de matrice, il acquiesce. Bah oui, la Ça, matrice, on y est dedans depuis des ouais. générations. Enfin bon, on y est dedans quand je parle globalement pour que ce soit compréhensible, parce que, bon, bref, elle vit depuis plusieurs générations, on y est dedans, donc on continue à se transmettre les programmations acquises, on va dire, d'une certaine façon. Ainsi que ce qu'on a aussi réussi à réintégrer en termes de liberté, hein, je veux dire, il n'y a pas que le négatif. Ok. Euh, D'accord. Alors, cette restriction mentale, donc, ça, c'est juste, on a compris pourquoi. Après, on va y revenir peut-être dessus. J'aimerais que ils te disent, donc, Christian, ou que toi tu regardes, Thomas, pardon. Du coup, je fais la confusion des prénoms. Que tu regardes, Thomas, toi, on parle, s'il y a des interférences. On va regarder quand même ça. Sur la partie donc qui vit, qui est incarnée, Hum. la partie avec Oui, laquelle tu es, tu vois peut-être rien, mais je voudrais oui, oui. savoir quand même qu'on fasse la vérification s'il y a un problème sur un autre plan, on va dire. On s'est tourné vers la partie taille qui était assise un peu plus haut. Voilà, Euh, exactement. du Faire coup, un scanner. on s'est rapproché, on est en face. C'est aussi qu'il ne me voyait pas, mais c'est pas grave. Ça empêche qu'il se mette debout et je regarde. Ça m'a tout de suite dit douleur. Alors, je ne sais pas si c'est une douleur physique ou pas. En tout cas, il y a quelque chose. Euh, Au niveau du dos, de l'omoplate droite, il y a comme un. C'est pas un trait droit, c'est courbé un peu comme ça. Ça prend. Ça part Oui. du dos, Mhm. ça remonte jusqu'à derrière l'épaule. Euh, je regarde ce que c'est. Ça me dit blessure. Pour l'instant, j'ai pas d'image. Mais Mhm. Ça c'est serait une une mémoire. mémoire, oui, ça c'est clair. C'est une Ouais. mémoire et qui, sa partie, son alterne, on va l'appeler, me Oui. dit que, je cite, ça pue, c'est quoi le mot? Parce qu'il y a dit, tu sais, comme si que ça sointait, tu vois, Ça du pu. suinte. Voilà. Il y a du pu qui coule, quoi. Voilà, c'est l'image qui me donne en tout cas. Il y a cette D'accord. sensation, voilà, c'est ça. Voilà. Je regarde s'il y a autre chose. Ça va fixer sa tête et dans sa tête, c'est clairement, enfin, l'endroit où il y a le mental, on va dire, en tout cas tel que je le vois là. Et il y a il y a des peurs qui semblent pas justifiées dans cette vie en tout cas, mais qui sont là. Enfin, quand je dis justifié, voilà, il n'y a pas eu, après oui, il ne montre pas Mhm. d'événements dans sa vie à lui qui justifient ses peurs et qui vont de, de ce que me dit son alter, qui vont le limiter encore plus au niveau de ses expériences spirituelles. Il me parle. Donc, il me parle.
D'accord. Et il me dit qu'il faut qu'il reprenne, je cite, le flambeau. Alors, le flambeau, par rapport à qui, à quoi? Il sourit. Il dit à lui-même, il le dit à nous-mêmes, c'est son flambeau à lui. Mhm. L'idée, il explique un peu. Son alter, là, il se définit comme un voyageur, un explorateur. Et il y a Oui. l'idée que sa partie, là, la physique, et subtile, bien sûr, euh, doit, c'est ça, reprendre le flambeau, doit faire pareil. En tout cas, c'est inscrit en lui. Et il me dit qu'il a largement les capacités. D'accord. Mais il faut qu'il dépasse certaines peurs. Il dit que là encore, c'est lié à ses passés. Et il Ce dit sont juste des que mémoires, autrement dit. alors, c'est intéressant ce qu'il dit, oui, mais pas que. Et il me Ah, montre comme une. Alors, je peux appeler ça un égrégore, je pense que c'est le bon mot, de peur qui nous recouvre et qui, du coup, nous empiète, enfin, potentiellement peut nous impacter. Alors qu'à ouais. la base, ça ne nous appartient pas à nous directement. Il veut parler de l'inconscient collectif, un égrégore. Oui, il Il y a dit oui, égrégore, il c'est y a ça. ce que je qualifie comme égrégore qui sont un mélange de pensées qui forment comme des nuages, un gros nuage noir. Et là, l'inconscient collectif, c'est autre chose, non? Non, c'est pas. Il dit que c'est pareil. Enfin, en tout cas, C'est pareil? pour lui, c'est la même D'accord. chose. Mais Ok. par contre, il a répondu quand tu as dit truc collectif. Il a dit oui, mais Inconscient. manipulé. Manipulé. Donc, c'est oui. Même si on croit qu'on n'est pas impacté, on l'est quand même en fait, parce on fait partie de ce monde. Plus ou moins, hein, plus ou moins des degrés différents, quoi. D'accord. Donc là, ça rejoint des peurs qui se sont logées plutôt dans la tête, au niveau de la tête, hein, tu m'as dit, Thomas. Oui, et il nous montre plus précisément Mhm. l'image d'un troisième œil qui va avoir tendance. Enfin là, c'est l'image d'un œil qui se ferme. D'accord. La sécurité. Mais du coup, c'est une sécurité, il précise D'accord. pas nécessaire. D'accord. Très bien. Donc, mis à part ces peurs et ce que tu as vu sur l'omoplate, vois-tu autre chose? Non. Et son alterne, il sourit. D'accord. Donc on était sur le scanner de la partie Éthérique, oui. subtile, éthérique, ouais, Oui. qui te tournait le dos, tu m'as dit, et Non, non, il est en face, mais qui me regardait. J'ai pas il te encore qu'il me regardait voit. pas, et là il te regarde? Bah, tu sais, c'est comme si j'ai encore l'impression d'être dans un autre espace, même si je me suis rapproché de lui, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas la perception, c'est plutôt l'autre qui est venu prendre la Ouais, parole. D'accord. Toi, si tu regardes tu regardes bien, donc il n'y a pas de quelque chose qui te semble anormal. Du fait que ce je soit, regarde. je préfère te faire Oui, non, non, vérifier. bien sûr. Le fait que En ce soit fait, l'autre, l'alter, comme tu l'appelles, soit venu plutôt que la partie habituelle. On a compris je pourquoi, mais vérifie. vérifie Oui, quand même. oui, oui. En fait, pour expliquer, et ça va me permettre de vérifier Oui, mieux, c'est comme si, que, en allant le voir, il m'avait attiré, on va dire, dans sa bulle, dans son plan, dans sa d'accord. vibration. Et du coup, là, je me rapproche de lui éthérique, mais on est dans deux bulles différentes. Donc là, du coup, en le disant, euh, je vais, entre guillemets, changer de bulle pour être vraiment face à la partie Voilà, éthérique et d'accord. laisser son alter de côté, là, derrière, si je peux dire. Et là, il me voit, du coup. Là, il me regarde, il lève la tête, oui, il lève les yeux plutôt. Il sourit, il me dit bonjour. Il me dit, et j'étais pas certain, mais là, il me confirme, qu'en effet, il ne me voyait pas, mais il savait que j'étais là, en Ok, tout cas dans le coin, c'est avec son intéressant. alter. Euh, Oui, et il se regarde, il se tourne sur lui-même, et il dit non, non, tout va bien. Euh, donc il a entendu ou compris ce qu'on faisait et ce qu'on regardait. Et alors, à part les deux choses là, le dos et d'accord. la tête, il me dit tout va bien. Parfait. Et il est curieux enfin, il a comme, comment dire, il m'a dit tu peux retourner avec l'autre, je sais pas comment il a défini d'ailleurs, comme si qu'il était curieux de voir ce qu'il pourrait Ok. entendre, disons, Bien, capter écoute, comme un. très bien. On était en train de faire juste des vérifications. Donc, tu peux retourner avec Christian. D'ailleurs, s'il a un nom à te donner, pour que ce soit plus simple, on l'appelle Christian ou on lui donne un autre nom. ALDA, Alda.
A-L-D-A, Alda, c'est Oui, bien ça. oui, D'accord. oui. Ok, très bien. Alors comme ça, on ne fera pas de confusion. Tout en sachant bien sûr qu'il s'agit d'une partie multidimensionnelle de Christian, pour simplifier les choses. Ok. Alors, Alda, que veut-il te montrer maintenant? Que veut-il montrer surtout à Christian, partie incarnée, par rapport à ce qu'il a vu, donc l'omoplate, la mémoire qui suinte. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça? Ou à nettoyer, à guérir? Il me dit, alors tout à l'heure quand j'ai vu le truc dans le dos, Oui, j'ai vu une patte animale. Et comme il nous a parlé des animaux, j'ai mis ça de côté. Je pensais que c'était moi. Et là, ça revient. J'ai voulu remettre ça de côté, mais il m'a dit non, non, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, il me montre la scène d'une de ses vies antérieures. oui. On est dans une forêt, plus tropicale, ça sonne comme ça, si je peux dire. Euh, c'est un jeune homme. Il a eu un match. Oh, où est-ce qu'on est exactement? Euh, il a 15 ans. Et il fuit bah, justement, c'est quoi comme félin? Je sais pas si c'est un. Un tigre, Ouais, un je crois que c'est lynx. quelque chose comme Je te ça. dis des C'est noms. parce que c'est pas Une parfaitement panthère, un défini. léopard. Regarde la robe, si elle est tachetée ou rayée. Ça fait. Attends. Je vois surtout sa tête, c'est une tête de lion. Ou en tout cas, ça ressemble à un lion au niveau de sa crinière et tout. Mhm. Je D'accord, vois pas le corps, juste la tête de lion. Enfin, je sais pas si c'est un lion, mais d'accord. ça y ressemble. Et il l'a pris en grippe, là, l'enfant. Euh, alors, c'est drôle, enfin, c'est drôle. Dans l'esprit de l'animal, je comprends que il voit l'enfant comme un danger par rapport à ses petits. Ah, Voilà, c'est comme ça que l'animal pense. d'accord. Lui, l'enfant, du point de vue de l'enfant, il avait aucun objectif concernant Mhm. ses petits. Il savait même pas qu'ils étaient dans le coin. Donc voilà, l'animal défend ses enfants, ses petits. D'accord. Et il va lui mettre un coup de patte dans le dos. Donc je vois pourquoi je voyais qu'un seul trait, mais il n'a pas qu'une seule griffe. Je regarde ce qui s'est passé concrètement. Mhm. Ok, ça montre que il se prend un coup dans le dos, il tombe par terre l'enfant. Il se retourne, il est face à face avec le lion. Je ne sais pas parfaitement, je sais pas trop. Et ils sont vraiment pas loin, enfin, je veux dire très proches. Et là, l'enfant il y a des choses qui sont saccadées, enfin, qui s'enchaînent. Il a peur de mourir. Et ça, cette peur de mourir s'est cristallisée. Et ça m'a fait tout de suite le rapprochement entre ses capacités actuelles, qui sont Ah, limitées par cette peur de mourir. Parce qu'il me et sa partie, son alter me sourit et me confirme et veut l'exprimer comme ça en lui confirmant que tant qu'il se débarrassera pas de cette peur de mourir qui est enfoui en lui, il pourra pas, je dirais avec mes mots, sortir mieux ou plus loin ou différemment. Enfin voilà, il est limité, il s'auto-limite par rapport à cette mémoire. Euh, d'accord. c'est ça. Et la peur de la mort, elle est comme cristallisée, elle est ancrée dans cette griffure. Dans la En même, marque du dos, en là. même temps, c'était une blessure réelle, donc suite Oui, à l'attaque d'un animal. oui. Est-ce il a juste été blessé? Je regarde. Parce qu'à priori, oui, je vois pas que c'est la fin pour lui, mais je regarde comment ça s'est passé. J'entends, enfin, il y a un coup de fusil, et ça fait peur à l'animal. Et il y a un homme qui tient un fusil, je sais pas. Bon, après, je connais rien en armes, mais ça ressemble à un fusil en tout cas. Et pour effrayer l'animal, et du coup, l'animal le fuit. Et voilà, il est juste bien traumatisé. Blessé. Mais et blessé, et même la blessure, elle est pas, je la sens, elle n'est pas grave. Il va pas avoir de problème Mais suite à c'est ça. la peur Mais qu'il c'est a la eue peur, quand il s'est fait ouais, qui l'a attaquer, imprégné. qui l'a choqué, qui l'a... Ouais. Ah oui, oui, ben, d'accord. Et donc cette peur s'est cristallisée Mm. et elle est encore donc d'une certaine façon visible sur la partie subtile Oui, de Christian que tu as vue. oui. Et vu que ça me le dit là, je l'ai exprimé. Son alter me dit qu'il n'y a aucun lien à faire, parce que du coup, moi, j'avais eu peur de le faire, un lien que c'était, voilà, entre ces rêves d'animaux et cet événement. Il me dit, il n'y a pas de D'accord. lien.
Voilà. D'accord. Autrement, c'est dit. Par Mais moi, contre, ça me. oui, oui, non, mais t'as bien fait, tu as bien fait. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Par contre, quel est l'impact donc toujours de cette blessure sur lui En tant qu'enfant dans l'autre vie, en tant que maintenant? Non, 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 maintenant. en tant qu'enfant dans l'autre vie, Maintenant, c'est vraiment le. en tant C'est que dans vraiment. cette vie de Christian, C'est aujourd'hui. vraiment le limité dans ses expériences. Il me dit le premier, Ah, je sais pas si c'est que. Comme il disait juste avant, c'est vraiment le limité dans ses sorties de corps. Enfin, je le dis avec mes mots à moi, mais oui, c'est ce qu'il voulait dire. ça se déclenche comment? C'est-à-dire que quand il fait. J'aimerais que tu regardes En fait, justement. Ouais. c'est pas un. Comment dire? C'est comme il y a cette peur de la mort qui est en lui, même Ah, inconsciemment. C'est comme si que son corps, alors plutôt ses corps, ses énergies, pouvaient pas, comment dire, s'exprimer totalement. Et il est vraiment limité dans son expansion. Je sais pas comment dire, dans ses oui, sorties de oui, oui, corps, dans oui, oui, ses oui. expériences. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est D'accord. comme ça qu'il montre les choses. C'est pas qu'il va vivre les expériences différemment ou moins bien, c'est juste qu'il sera limité. Un peu comme tout à l'heure quand il disait, voilà, il a une certaine ouverture d'esprit Hum, hum, et hum. d'expérience aussi, mais c'est limité. Et entre autres, à cause de ça. D'accord, ce qui veut dire que par exemple, s'il fait une sortie astrale, à un moment donné, hop, il y a comme un signal, enfin je le traduis comme ça, hein, c'est peut-être pas exactement ça, il y a comme un signal qui dit hop, 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 lié à la peur bien sûr, qui dit hop, 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 tu rentres parce que il y a un danger, quoi. Là, c'est plus, il me dit justement, c'est plus la sortie qui sera limitée en tant que telle, en Hmm. termes de Hmm. distance, fréquence, Il s'est mis vibration. des limites, quoi, ça lui met des limites, ouais, Ouais, ça lui met des ok, limites d'accord, techniques, on va dire, pour très son bien. expérience. Et il dit que ça relie ce qu'il a, bah, c'est limite aussi dans la tête, mais ça, là, Hmm. c'était quand même particulier, parce que c'était vraiment Bon, très bien, une expérience passée. très très bien. Euh, bien, donc ça c'est. Du coup, on a vu cette limitation par rapport à ce traumatisme, ça va pouvoir être réglé. Concernant, donc, en fait, on a quasiment tout vu, tout ce qui le limite, c'est-à-dire les peurs liées au mental, liées à ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, à l'inconscient collectif, et des mémoires. Tu as parlé de mémoire aussi. L'inconscient collectif, ok, c'est une chose. Est-ce qu'il y a autre chose à voir en termes de mémoire, c'est-à-dire dans cette direction-là? Pour tout ce qui est dans la tête, hein, je veux dire dans le Hmm, mental. oui. Euh, ouais, il reprend ce qu'il montrait tout à l'heure, qui a en effet deux gros passifs. Il Oui, me dit qu'on a tous, c'est ça. c'est en effet les vies antérieures propres à chacun et le truc collectif. Donc collectif, on est côté, ok. Son alter me dit que concernant ces vies antérieures, alors il n'a pas un événement à part celui du doigt, mais pour le reste, il n'y a pas quelque chose de précis sur lequel il veut m'appuyer ou montrer. D'accord. Par Mhm. contre, il lui conseille, il me montre sa partie, on va dire physique et théorique, en train de se libérer de tout ce qui, enfin, toutes ces mémoires, sans même les définir. Libérer tout ce qui peut être limitant et de son passé, lié à ses passés, à ses différentes vies terrestres passées, vies antérieures, pardon. Comme un nettoyage, il montre ça vraiment comme un gros nettoyage. Il me dit Mhm. comme pour partir à neuf. Il me dit D'accord. l'esprit libre. Il me montre la tête comme un. Oh, je ne sais pas comment définir ça. Comme un récipient. Oui. Et là, elle est polluée de petites boules. C'est des boules grises, on dirait des trucs de poussière. Là, D'accord. plein de D'accord. poussière des vies antérieures, mais je comprends que c'est normal. Voilà, c'est comme des restes. Et là, il faut partir de zéro, il faut tout nettoyer pour qu'il puisse être libre de vivre ses expériences. Sans D'accord. peur, sans crainte. Et même les vivre pleinement, disons. D'accord. Donc ça, c'est la partie subtile qui doit le faire ou eh bien ça peut être rectifié depuis justement Alda? Ou c'est lui, Alda, qui prend les choses en main? Qu'est-ce Euh, qui est le plus... c'est voilà. sa partie éthérique, subtile, qui. D'accord. Et du coup, Alda, comment dire, elle me fait comprendre, elle me montre que je suis pas obligé d'être soit à un endroit ou soit un autre, je peux être comme un peu dans les deux bulles. Tout à Et fait. C'est donc, pour ça que je pose la question, comme ça on a des réponses plus précises, c'est intéressant. du coup, je suis bah, moitié à droite avec sa Moitié partie là, éthérique moitié et là. moitié à gauche avec sa En fait, partie ça, son alter. ça se fait sur tous les plans en même temps, autrement dit. C'est Il ça? a, et bah, du coup, maintenant que, entre guillemets, je fais le pont, je dirais, ou en tout cas, je suis dans les deux parties, sa partie éthérique,
elle entend ou elle comprend mieux, ou elle entend mieux, je sais pas comment dire, sans son alter. Donc là, elle a compris le nettoyage et elle est OK. Elle trouve ça, elle a dit intéressant, je crois. Enfin, c'était en tout cas un synonyme. Pertinent, elle a dit pour être plus précis. Elle trouve ça pertinent, ce qu'a dit son alter. Très bien. Et elle est OK, elle dit, je cite, pour aspirer. Alors, parce que je crois qu'elle reprend l'image que je dis, on dirait des trucs de poussière, des boutons, de poussière. Voilà. Donc, pour aspirer tout ça, ces choses grises. Très bien. Alors, il a lui-même mis en place un système là. Il y a comme un aspirateur, enfin plutôt un vortex au-dessus de sa tête, avec un tuyau qui va être branché dans la terre à côté de ça. Et ça aspire et ça va dans la terre comme ça. Il ferme les yeux. Je comprends qu'il a vraiment l'intention qui a été donnée par son alter, c'est de. Alors, je n'ai pas les mots précis de son intention, mais l'idée, c'est ça. C'est de se libérer, se nettoyer de tous ses passés terrestres, toutes ces incarnations tout court, d'ailleurs, il ne précise pas terrestre dans sa tête, qui pourraient l'alourdir et le limiter. Limitant, voilà, d'accord. Ouais. Il a donc tout s'aspire. Alors, complètement, qu'est-ce qui s'aspire, j'en sais rien, mais en tout cas, ça s'aspire. Et tu as dit tout ce qui est limitant. Ouais, voilà. C'est vraiment des bouloches, la grisade. Il y avait des peurs, il y avait peut-être d'autres. Il y avait des croyances, etc. Ouais, des croyances limitantes. Et là, il me montre, alors symboliquement, c'est OK. Et il me regarde, il sourit, il me montre sa tête qui est, alors quand je dis qu'il est vide, c'est voilà, vide de toutes ces croyances limitantes. C'est propre, il me dit, il sourit. Et ça, c'est comme le vortex s'est fermé. Et comment dire, bon bref, ça a disparu, c'est revenu dans la terre, tout a disparu, il n'y a plus que lui maintenant. Avec l'esprit libre, il me dit, il remercie son alter. Et voilà, il a des curiosités sur d'où vient son alter et lui aussi d'où il vient. Mais exact. Voilà, alors on y va. On y va, mais avant d'y aller, peut-être il serait intéressant pour lui de se débarrasser de cette mémoire, de cette cicatrice, ce traumatisme et cette peur. Parce que tu as parlé quand même d'une mémoire suintante. Alors alors, décidément, c'est très. Comme je disais, il est à ma droite et l'autre est à ma gauche. Et à ma droite, là, il a donc, il a la mémoire telle que je l'ai vue, il la voit aussi, si je puis dire. Et du coup, il y a une troisième bulle, on va dire, c'est cette vie antérieure, qui est au fond à droite, pour simplifier. Et il va de lui-même voir l'enfant qu'il a été. Alors, il décide, du coup, j'ai rien dit, j'ai rien pensé, j'ai rien fait. Quand il a vraiment le lion, je sais pas trop quoi, qui est vraiment en face de lui, là, qui est tout près, lui, il intervient à ce moment-là, il se cale entre les deux, il regarde l'enfant, et il l'apaise. Il lui dit, n'aie pas peur, tu crains rien, enfin, je sais pas s'il dit ça. Et il l'apaise, mais il n'y a pas que les mots, il y a aussi une certaine énergie d'apaisement, et d'être sûr de soi, mais pas dans le bon sens du terme, voilà, d'avoir confiance, plutôt, pardon, d'avoir confiance. Et l'enfant, ce qui est drôle, c'est que du coup, il en capte ça, disons, je ne sais pas s'il voit, mais en tout cas, il capte. Et du coup, sa peur, elle disparaît quasi instantanément. Et il voit l'animal, mais pas l'animal effrayant qui va pour, je ne sais pas quoi dire, peut-être le bouffer ou montrer, lui faire peur, mais il voit l'animal pour ce qu'il est, un être qui est beau, enfin, c'est joli. Voilà, il trouve ça joli. Et il sourit. Et suite à ça, il y a le coup de feu et l'animal part, mais lui, il se lève souriant. Il a mal, mais ça ne le dérange pas. La blessure, encore une fois, c'est pas important. Il n'y a pas cette cristallisation de la peur de mourir, elle n'est pas là. Elle n'a pas eu le temps de venir. D'accord. Mais il y a quand même une chose, ça me fait penser à quelque chose, Thomas, j'aimerais quand même que tu vérifies, parce que avec tout ce que tu es en train de dire, il avait quand même la peur de l'animal quand il a vu l'enfant ou pas, juste avant que l'animal l'attaque. Juste à vérifier. C'était... il y avait de la peur de pas savoir quoi faire, de ce qui pourrait se passer. L'animal en tant que tel, ça peut être un autre animal, mais il savait que c'est un animal potentiellement dangereux pour l'homme. Enfin, en tout cas, il avait cette idée en tête. D'accord. Oui. Mais cette peur, je comprends, il me dit qu'elle est normale et pas gênante. C'est une peur qui permet de survivre, de fuir, etc. D'accord. Voilà. Et alors que la peur de la mort, elle était plus forte, beaucoup plus. D'accord, très bien.
Je préférais vérifier quand même qu'il se traîne pas encore aussi une sorte de Non, non, soupeur. parce que, non, non, parce que justement, du coup, j'aurais dû. Ça montrait que ce jeune homme, là, du coup, D'accord. après, il a un attrait particulier. Alors, pour cet animal en particulier ou cette espèce. Et Oui. voilà, tu vois, il est au contraire, au lieu d'en avoir peur, maintenant il s'intéresse parce qu'il l'a vu de près. Et encore une fois, peut-être que joli, c'est pas le bon terme, mais il l'a trouvé beau et du coup, il s'y intéresse après. Donc, Très non, bien. vraiment aucune peur. Très bien, très bien. Donc maintenant, donc il a donc rassuré l'enfant dans sa bulle, dans la bulle que tu l'as vue. J'aimerais que tu décrives ce que tu vois maintenant, ce qui se passe Il, jusqu'à Christian. ouais, il revient dans sa bulle à lui Mhm. et il regarde son dos comme ça, là, et du coup, il se tourne en même temps, je vois. Et la cicatrice, elle s'estompe, elle disparaît. Et là, il y a plus rien du tout. Et il sourit. Très bien, bien. Et il sourit et il lève la tête. L'air de dire qu'il est prêt à partir. Entre guillemets. Bah, il va lui mieux partir en pleine forme, hein, je Euh, dirais. Alors, où est-ce qu'il veut nous emmener? Enfin, emmener Christian. Mais nous, comme on est là, c'est bien, on voyage aussi. il s'adresse à son alter et il est Oui, vraiment des clients curieux par rapport à qui est son savoir d'où il alter, d'où il vient, vient, oui, voilà, exactement. avoir des informations sur son C'est alter. très bien, parce que nous le sommes aussi. Et que son alter puisse l'informer aussi d'où vient lui dans son intégralité, d'où il vient, entre guillemets. Voilà. D'accord, Euh, voilà, exactement. Son alter, du coup, je suis revenu à gauche, là, je suis. Mhm. Il se montre, il sourit, je comprends qu'il voilà, il est OK. Et je le vois dans une tenue que j'avais vue tout au début, mais bon, c'est on dirait une tenue de cosmonaute, hein, une tenue avec une espèce de casque, Mhm, comme un d'accord. cosmonaute de chez nous, je dirais. Et il met son casque. Alors où est-ce qu'il va? Il va dans un vaisseau, alors je veux dire sous-marin, mais je sais pas si c'est de l'eau, mais c'est un vaisseau qui va c'est ça, dans un liquide, on va dire de l'eau pour simplifier, sur une planète. Euh, il explore des, on va dire fond marin, hein, pour simplifier. Je sais pas si c'est de Mhm. l'eau, mais parce qu'on est sur sa planète, enfin, on n'est pas sur Terre, hein, on est dans son, voilà, On est sur une planète, une d'accord. autre planète, Mhm. et on dirait vraiment enfin, je sais pas si c'est pour simplifier qu'ils montrent ça comme ça, mais des espèces de petits sous-marins individuels qui existent aussi, qui existent Oui, chez nous, je dirais. tout à fait. Il a ça, avec sa combi, et il explore son, comment dire, ce qu'il passionne, sa passion, pardon, c'est de découvrir des espèces qu'il ne connaît pas. Par contre, de son point de vue, il me précise que, contrairement à nous, il n'y a pas l'homme et les animaux dans, sur sa planète, il y a lui qui est un être et d'autres êtres. Il n'y a pas, tu sais, la hiérarchie homme-animaux. Ça serait d'autres habitants, tu D'accord, vois. d'accord. Ils sont Voilà, donc ses considérés voisins, sur le au même même niveau, plan. ouais. Ouais. D'accord. Mais il y a l'idée que quand même, il y a une distinction entre ceux qui vivent à la surface et ceux qui vivent, on va dire, sous l'eau, hein, en tout cas, voilà, en D'accord. profondeur. Et il y a cette idée aussi, tu comme sur Terre, il me dit de mystère, d'inconnu. Et donc ça, il aime. Est-ce qu'il peut te dire sur quelle planète il se trouve là? Je- Ou quel système? Ou quel... il me dit que sa planète, il me dit, on l'appelle Rose. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Roseil. Alors, il sourit parce que, et puis je comprends, avec votre alphabet, hein, Oui, je comprends que ok. c'est pas le leur. Rosel. Et sur quel système, j'ai demandé. Il m'a montré tout de suite que pour comprendre où est-ce qu'on est là, il m'a fait prendre du recul. Alors, j'ai pas les mots précis, mais sur notre galaxie, je crois que c'est la Une autre- galaxie qui nous Mhm. montre. D'accord, une Et autre galaxie. on est à un endroit, bah non, dans la même, mais à un endroit Dans la très même. éloigné de nous. Ah, d'accord. Bah oui, Euh, aux confins de la galaxie, on va dire. Allez. oui, mais Non, je sais voilà, pas, je dis ça. au même endroit, Mm, mais enfin, mm. même endroit. À cette échelle-là, je sais pas comment on peut appeler ça. Éloigné quand même de la planète Ouais, Terre, on va éloigné, dire. ouais. D'accord. Très bien. Euh, il est ressorti de l'eau, on va appeler ça de l'eau, hein, je sais pas si c'est de l'eau. Surtout que c'est pas Demande-lui. bleu. Demande-lui si c'est de l'eau. Comme nous, Il l'eau me qu'on dit connaît. que c'est. Alors, il me dit qu'il y a des propriétés similaires au niveau de la matière qui peut être solide, liquide ou gazeux. Il me dit qu'il y a des similarités. Il me fait, je comprends, mais je comprends aussi qu'il ne veut pas trop, trop être, comment dire, je cite Précis. chiant. Il dit chiant, Ah, mais ça j'apprécie. Il me dit aussi qu'il y a un quatrième état chez eux, sur sa planète.
Oui. Mais que là, c'est similaire à de l'eau. Oui, c'est un état liquide d'une matière, voilà. D'accord, d'accord. C'est similaire. Mais comme j'allais dire, c'est plus violet. C'est de l'eau violette, comme si c'était de l'eau violette, voilà. D'accord. Donc là, il est ressorti justement de cette eau là. Il a enlevé son masque. D'ailleurs, ça, j'en profitais pour regarder la Ben, couverture. son apparence, oui. Déjà, au niveau de sa morphologie, type humanoïde. Mhm. Euh, et il sourit quand je dis ça parce que humanoïde, c'est vraiment très, au final, enfin, il dit pas, c'est très égocentrique en final. C'est C'est pas humain. vaste. Bah, c'est parce que bah, dans le mot humanoïde, ce qui le fait rire, c'est qu'il y a le mot humain, alors que lui, c'est pas humain, mais tu vois, on parle de de ce qu'on Oui, des sait. traits, enfin, de Voilà. l'apparence Et il globale, on va a deux dire. jambes, deux D'accord. bras. Et au niveau de la tête, c'est là aussi la tête, je la trouve très humaine. Elle est, bah, on dirait une tête d'humain. Enfin, elle est assez costaud. La peau, j'ai l'impression que c'est de la peau. Enfin, en tout cas, ça ressemble à la nôtre. Ça me dit, enfin, il me dit que c'est dru. Je suis même pas certain de savoir ce que ça veut dire dru, mais c'est dru. Ok, la sensation de la peau est dru. Et il m'a fait un petit bruit de. euh, En fait, tu vas me confirmer si c'est dru, je suis pas certain. Comme si un animal qui va être rasé à ras, Oui, c'est ça. et C'est ça c'est fait. le mot correct. Voilà, il a eu ce petit bruit pour me dire Mm. dru. Bon, ça c'est sa peau. Il D'accord. voulait pas être aussi précis, mais il me le montre. Et une couleur de peau qui est rosâtre, mais un vrai rose. Nous, on dit qu'on a la peau rose, mais bon, plus rose, on va dire. Mhm. Mais sinon, des yeux, quelque chose qui ressemble à un nez plutôt plat, mais présent. Il a des... Et une bouche normale, enfin normale, pardon, comme nous. Euh, voilà, très égocentrique Oui, encore une fois. Mais ça d'accord. ressemble beaucoup à nous. Ça le fait D'accord. sourire. Et il veut Mm. me montrer là, il m'a comme voilà, il veut me montrer où est-ce qu'il vit. Il m'a parlé de famille, lui et sa famille. Il montre un bâtiment, enfin, j'appelle ça un bâtiment, une structure, qui ressemble à un grand champignon. Il y a D'accord. un, comment on appelle ça, un pilier central Mhm. qui sert d'ascenseur, il me dit. Il me dit c'est comme un ascenseur, mais c'est quasi instantané, il me fait comprendre. D'accord. Et là-haut, donc l'espèce de champignon, là, je sais pas comment on appelle ça, Oui. c'est là où ils vivent. Par contre, c'est beaucoup plus grand que j'avais l'impression, parce que je comprends que dedans, il me fait comprendre qu'il y a vraiment. C'est pas une maison, hein, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gens, il y a des structures, comme une ville, il me dit. Il me dit c'est comme une ville chez nous, mais là qui est en hauteur. Et Hein? l'idée, c'est pour la sécurité, de ne pas toucher le sol. Ils Ah, sont d'accord. dans leur espace clos. C'est clos, ils ont. Voilà, et ici, ils sont en sécurité. Quel est Euh, quel est le danger, j'ai une- s'il y en a? Ou quels sont les dangers? il me dit qu'il y a d'autres espèces qui sont. Il me dit ça en souriant. Il me dit il y a d'autres espèces qui ne sont pas forcément, je cite, en accord avec nous, en accord avec ce qu'ils sont et comment ils vivent. Et il m'a montré l'espèce. Alors c'est là où il sourit, je ne sais pas comment il faut le prendre. Il m'a montré un crocodile, mais un crocodile comme nous on l'entend, hein, voilà, un truc qui se déplace comme ça. D'accord. Est-ce que c'est vraiment un crocodile ou est-ce que c'est une image pour me parler d'une autre espèce d'entité, je ne sais pas. Mais il sourit, mais ça n'a pas l'air d'être important a priori. Mais voilà, il se protège d'autres espèces. Euh, Des Même niveau que, hein, prédateurs? mais Oh, si même je niveau dis que. prédateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, dans l'idée, c'est des prédateurs, il dit conquérants. Mais conquérants dans le. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un bon sens, c'est un mauvais sens, mais en tout cas dans le mauvais sens du terme. De Mhm. personnes qui viennent tout ravager, prendre de l'espace, sans, voilà, D'accord. sans Ok. cœur, il me dit. Donc ils se protègent ces gens-là. Il me dit que la situation, comment dire, ils sont en situation depuis, a priori, longtemps, dans le sens plusieurs générations, et Oui. tel quel, il n'y a plus de danger, mais tu sais, c'est comme une habitude qu'ils ont pris de se développer en hauteur. Et ça fonctionne très bien comme ça. Ils ont pris l'habitude au niveau justement des infrastructures de développer ça comme ça. Donc, on Donc, a plusieurs infrastructures sous cette forme de champignon, ou il n'y en a qu'une seule qui comprend et une grande quantité de... il y en a comme une là ville. de ce qui montre, il y en a une qui comprend une ville. Voilà, pour D'accord. simplifier. Ok. Euh, Mhm. il me dit, par contre, il me dit qu'il y en a il y en a d'autres D'autres, plus ailleurs. dans Mais là, dans d'autres cet espace, régions de cette voilà, c'est ça, planète, comme on s'il va y avait dire. plusieurs pays, on va dire, enfin plusieurs villes. Mais là, D'accord. dans un champion, il y a une ville. Et Très bien. ils sont beaucoup, hein, j'ai du mal à définir, mais voilà, c'est grand. Mhm. Donc, lui, son rôle, c'est quoi?
sa fonction. Aller explorer les eaux. C'est comme un chercheur. D'accord, Il y a l'idée de première phase, une d'accord. partie de son activité, c'est aller explorer. Et la deuxième, je le vois en train d'écrire, alors c'est peut-être simplifié quand il me montre ça, mais c'est de, qu'on appelle ça, recenser. Il me dit recenser, et après partager. Il y a l'idée d'être, on va dire, un chercheur et enseignant, tu vois. Chercheur-enseignant, il me dit que ça lui correspond bien comme terme. Qu'est-ce qu'il cherche, hein? Dans son esprit, il y a vraiment l'idée de vouloir connaître toutes les existences qui peuplent la planète. D'accord, les formes de vie. Voilà, les formes de vie qui vivent à part, qui vivent pas dans le même milieu qu'eux. Hmm. Il est très curieux de ça. Il me compare vraiment encore une fois avec la planète Terre où il me dit que on n'est pas au courant de tout ce qui se vit dans les eaux Bah profondes, non, très profondes, etc. Il me dit c'est similaire. Il me dit faut pas voir plus compliqué entre guillemets. C'est similaire. d'accord. Et lui ça l'intéresse. Dans son idée, dans sa tête, il y a l'idée à terme de nouer aussi nous ce qu'on peut pas faire. C'est nouer des liens aussi, nouer des liens diplomatiques, il nous dit, avec d'autres espèces qui vivent voilà, dans d'autres. Mais d'abord explorer, enseigner. Et l'idée de créer des liens, elle vient qu'après dans sa tête. Comme si que c'était. Il fallait pas que ça vienne trop vite. Ça pouvait être risqué. Ou voilà. En tout cas, c'est pas sa priorité absolue. D'accord. Et pourquoi t'a-t-il amené donc sur cette vie-là, sur cette planète? Il dit que c'est la sienne. C'est là où il vit. Et il m'a montré, juste avant que tu poses la question, il a 2 filles, je comprends. Alors, d'ailleurs, oui, je n'ai pas précisé. Lui, je le sens être masculin. Et il a 2 enfants que je sens être D'accord. féminines, des êtres Oui. féminins. Donc, il a 2 filles. Et il répète sa réponse par rapport à ta question c'est sa vie, c'est sa planète à lui, c'est sa vie, c'est là où il évolue, où il grandit, elle me dit. Mhm. Et il est D'accord. comme voilà, qui présentait sa famille, il était content, il est fier, il a de la fierté. Euh, Il montre aussi l'image de sa femme, on va appeler ça comme ça, euh, qui est différente elle, au niveau de l'aspect. Elle a une peau grise et elle a une espèce de. Sa tête a fini en pic En comme ça, cône? mais en cône, ouais. Et derrière, il y a comme qu'on appelle ça comme une nageoire. C'est pas une nageoire, mais ça ressemble à une nageoire. Peut-être ça Mhm. descend. C'est une D'accord. nageoire. C'est pas la même espèce, mais voilà. Il me la présente aussi, enfin, il me le présente, entre guillemets, il me la montre. Oui. Je sais pas D'accord. s'ils sont vraiment là, en tout cas, je les vois. Et Hmm. il dit qu'il y a de la fierté, alors par rapport à sa famille, même par rapport à ce qu'il est. Parce que la fierté, il m'explique, c'est envers lui-même. Il me dit qu'il a un équilibre, comment exprimer? Un équilibre de vie D'accord. et de Donc, pensée, de qui ce qu'il fait fait qu'il est aussi. heureux. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Qui fait qu'il est bien, D'accord. qu'il est utile, parce c'est une personne qu'il est d'ailleurs, enfin, saine, disons, qui fait de mal à personne, voilà, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc il y a une certaine fierté d'avoir cet équilibre. Mhm. Très bien. Et donc, sur cette planète, on va dire, c'est une vie, on peut considérer que c'est une vie avant celle de l'incarnation, en tout cas celle de Christian, ça s'est passé avant qu'il décide de s'incarner. Il me dit oui, mais ça chevauche, mais je pense qu'il faut juste comprendre plus. Oui, on peut comprendre dans les Mais deux sens. oui. Pour simplifier la compréhension, on va dire qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, il a voulu Alors justement, c'est là où aller. ouais, c'est pas. Alors, c'est lui son essence. Ils ont Oui, une essence commune, ils ont la même base, on va dire. Mais du coup, c'est pas lui là, c'est son essence qui a voulu d'accord. créer cette double Branche, voie. ramification. Voilà, cette deuxième branche Mhm. pour s'incarner sur Terre. Du coup, de manière très schématique, simplifiée, il me montre que à un moment de sa vie, il y a son essence qui a décidé je vais pas dire se couper en deux parce que j'aime pas ce terme, mais voilà, de créer un alter, donc lui Mhm, aujourd'hui qui s'incarne mhm. sur Terre. Euh, et là, il me montre, hein, je suis face à son essence, à leur essence. C'est Oui, une boule lumineuse, qui n'a pas de trait de forme plus que ça. Euh, alors, je la sens aussi, mais je sais pas si c'est. Je la sens aussi masculine. Je,
enfin, quand je dis je vois, je me comprends. Elle me sourit son essence. Alors, qui a pu se répondre pourquoi s'incarner sur Terre. Elle me dit que de la même façon qu'il y a une incarnation sur cette planète-là, enfin, voilà, extraterrestre, on va dire, il y a l'idée de, sur Terre, c'est venir expérimenter un autre type de matière. Elle me dit tout aussi riche, enrichissant, que cette autre planète. Est-ce qu'il y avait un objectif autre que découvrir? Il me dit non. Il me dit la découverte. Il me dit vivre, vraiment vivre. Profiter de la vie, mais pas comme on l'entend, nous, on va dire, profiter de la vie avec des choses, on va dire, matérielles ou même immatérielles, mais c'est profiter d'un corps incarné qui peut agir sur la matière. Et elle me rajoute, et pas que, mais en tout cas avec un esprit dans un corps humain. Et elle me montre ces rêves-là, où il est à travers d'autres vies. Très alors vas-y, continue sur les rêves. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça? Quand il va voyager à travers un animal. Oui, elle me dit justement... Oh, pardon, une odeur bizarre. Tu ressens une odeur, c'est ça? Oui, et ça ne veut pas être chez moi, s'il n'y a personne. Mais bref, je ne sais pas ce que c'est pas très agréable. Bref. Et justement, quand il fait ses rêves, là, il y a eu le mot, comme tout à l'heure, je crois, avec l'autre, de voyageur. Il voyage. Et c'est une partie de lui, donc a priori son essence, qui a cet attrait, on va dire, pour découvrir d'autres formes de vie, un peu comme l'autre sur sa planète qui veut découvrir ce qui se passe dans ses fonds marins à lui. Et le fait qu'il fasse ses rêves, alors déjà, ça me confirme, je pense qu'il le savait, on l'a entendu tel quel, c'est pas que des rêves, hein. Il y a une projection de sa conscience, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas une projection d'une partie de lui qui vient vivre à la place de ces animaux, créatures ou même d'autres êtres humains à d'autres périodes. Enfin, en tout cas, c'était peut-être moi, mais je distinguais ces rêves animaux et ces rêves humains. En tout cas, dans les rêves animaux, je comprends, enfin, son essence me dit qu'il n'y a pas de lien forcément avec ni l'espèce, la baleine, par exemple, ou je sais plus ce qu'il y avait d'autre, l'abeille, ni même l'animal en tant que tel. Voilà, c'est des animaux random et des espèces random. Mais il y a l'idée d'explorer tout ce qui peut exister sur Terre. Il lui dit qu'il y a des rêves dont il ne se souvient pas. Ça arrive, mais ça, sous-entendu, dit autrement, quand il a l'impression de ne pas rêver ou qu'il ne se rappelle pas de ses rêves, il a quand même eu des expériences de ce type. Mais il dit que c'est pas très grave s'il ne s'en souvient pas. Et il me dit, au niveau, peut-être parce que je me pose la question comment ça marche concrètement, que du coup, je vais appeler ça sa conscience. Et elle vient pas prendre la place, parce qu'il n'y a pas l'idée de prendre la place, mais plutôt au contraire, venir à côté de la conscience de l'animal comme si l'animal était OK, pour lui dire, OK, viens dans mon corps et regarde ce que ça fait. J'extrapole, hein, c'est pas les mots de l'essence, mais on comprend. C'est l'idée d'une acceptation de la part de ces animaux. Est-ce qu'ils viennent? Parce que bon, je comprends. Enfin, il me dit que les animaux en question savent qu'il est là par curiosité. Il n'y a pas de plan fort derrière. Il n'y a pas d'ingérence. Non, non plus. Non, il n'y a pas de d'objectif. Voilà. Ni de forcing, on va dire. Ouais. Non. Il vit ça. Et par rapport à ses rêves, on va dire, humains, je regarde là si c'est similaire ou si c'est déviantaire, parce qu'au début, ça m'a traversé l'esprit, mais je vérifie. Il sourit, il me dit il y a de tout. Il me dit il y a de tout, il rajoute que il ne se limite pas, il n'y a pas de limite. Enfin, il me dit, pardon, il n'y a pas de limite. Mais il dit pour moi, donc on peut mélanger, entre guillemets, tous ces types de rêves. Il rebondit sur quelque chose qu'il a dit. Il a dit à un moment qu'il était habillé d'une certaine époque et il vivait dans des rêves d'une autre époque. Comme si c'était incohérent, il y avait des incohérences, on va dire, de temporalité. Là, son essence, elle me montre plutôt en souriant que il y a une image qui est un peu similaire d'ailleurs qu'on a vu avec Pedro, mais qui est plus jolie là. Il y a
une aiguille à tricoter avec un fil là. Ce sont les choses qui montrent ça. Lui, quand il rêve, c'est l'aiguille il est dans la tête de l'aiguille. Et il passe à travers le fil. Et des fois, ça se mélange, ou il mélange en fait. Il va prendre une personne, il va prendre le corps d'une personne et aller dans une autre période. D'accord. Son essence le dit que c'est. Ce sont des erreurs de destination d'une certaine façon. Oui, même le mot erreur, c'est comme ça. Par contre, c'est pas grave, c'est ni voulu, ni c'est pas grave. Par contre, son essence me dit que quand. Alors, s'il le veut, bien sûr, dans l'idée, c'est la même chose. Quand il fera des. Alors, est-ce que c'est des projections? Ou en tout cas, quand il posera l'intention de partir à un endroit précis, à un moment précis, et donc à une période précise de l'histoire, il va pas se perdre, ou son esprit va pas se perdre à travers différents espaces-temps. Il peut se projeter avec l'intention à une époque précise, et du coup dans le corps, pardon, d'une personne de la même époque. Voilà, ça va pas se mélanger. Par contre, qui me précise, c'est juste en rêve ou s'il y a l'idée de projection là? Et Surya me dit les deux. Les rêves, c'est simple pour lui. Enfin, en tout cas, ce qu'on appelle rêve, où ça se fait tout seul. Il n'y a pas un contrôle parfait de la situation. D'accord. C'est normal. Mais c'est comme ça, mais c'est normal. Par contre, en projection, ça serait plus... contrôlerait davantage des choses. Mais il dit que l'expérience serait différente. Ni mieux, ni moins bien, juste différente. Mais il y a cette idée de... Alors oui, différente parce qu'au-delà de voyager à travers, on va dire, les époques sur Terre, il pourra aussi voyager ailleurs que sur Terre. Mais elle sourit son essence, elle dit chaque chose en son temps. D'accord. En tout cas, je comprends que ça a sa portée, ça c'est clair. Ok. Bien, donc c'est une capacité qu'il a qui était limitée jusqu'à présent, on va dire. Oui, il venait de me remontrer ce qu'il nous a dit, qu'il faisait ça quand il était plus jeune, mais qu'il s'était mis des barrières lui-même en plus de celles, on va dire. Ok, très bien. Très bien. Donc, à partir de cette vie-là, cette vie terrestre, c'était aussi depuis cette vie-là, c'était aussi une expérience, cette vie terrestre, d'une certaine façon. Il est venu donc expérimenter de manière plus proche, la matière. Ouais, un autre type de matière, ouais. D'accord. Est-ce que les informations sont transmises à celui qui vit sur cette planète, l'explorateur, là? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, une communication d'informations ou... Elle me dit en temps normal, non. Là, aujourd'hui, maintenant, oui. En temps normal, non. La partie de lui qui centralise les informations, c'est son essence. D'accord. Bah oui. Bien oui. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur la planète, sur sa planète d'origine, en fait? Bien, c'est déjà... Non, il ne montre rien de spécial. Enfin, rien d'autre, pardon, que cette dit le champignon. Par rapport à tout ce que tu as dit, oui. Bah oui. Ouais. D'accord. Si juste c'est moi qui pose une question de curiosité. Si on parle de densité, on peut dire qu'on est sur quelle densité? La même que sur Terre ou Il me dit une autre? similaire. Il me dit une densité similaire. Il me rappelle le fait qu'il y a les mêmes états de la matière, même s'il y en a un en plus que je comprends pas du tout d'ailleurs. Mais on est sur quelque chose de similaire. D'accord. Il me dit c'est similaire, à la fois c'est différent, mais bon, c'est similaire, quoi. D'accord. Il y a de la matière, tu vois, il y a de la matière. Et c'est similaire, donc. C'est pas éthérique, il y a de la matière. Donc, est-ce qu'il est conscient, donc, je sais pas donc ça c'est son prénom, j'en sais rien. Christian sur cette planète, est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe sur Terre au niveau... Est-ce qu'ils ont une matrice, en fait? Pardon, j'ai eu un truc. Oui, j'ai entendu. Je lui demande. Alors, c'est pareil, il me dit qu'en temps normal, voilà, ils ont lui sa vie ici, l'autre sa vie sur sa planète. Mais là qu'on fait le lien, c'est comme si chacun récupérait les informations de l'autre. Donc, il a conscience de ce qui se passe sur Terre, en tout cas, puisque a conscience de sa partie éthérique. Et pour répondre à ta question, non.
il y a l'idée de eux, ils sont libres. Il me dit non, nous, on est libres. Il y avait du recul maintenant là sur l'état de la. Enfin, sur D'accord. lui. Il me dit Ok. non, il n'y a pas de. Bon, matrice. c'était juste une question de curiosité supplémentaire. Alors maintenant, pour répondre aux questions de Christian, quelle partie de lui se... est en mesure de le faire? On va dire entre Alda et la partie subtile. Bah, il y a les deux qui sont là et son essence. Ça, c'est très. Tout le Ça monde en est fait là. encore. Donc, Il y a tout le monde. Tout le ouais, monde est là. Alors, voilà, en fonction de la peu question, importe je la trouve partie que qui répond, de toute façon, à la voilà, il y aura limite, une réponse a priori. Voilà, c'est voilà. ça. Oui, oui, c'est très intéressant. Euh, Alors, Christian voudrait, ça c'est un vœu qu'il a émis, c'est pas même, c'est pas une question, enfin si, on va vérifier. Il voudrait couper les liens familiaux et les programmations parce qu'il a l'impression d'avoir les mêmes bobos que sa mère. Je vais pas citer tous les détails hein, des bobos, mais enfin c'est comme des choses qu'il reproduit, qui sont reproduites sur son corps à lui. Alors, à chaque sa partie était, je sais pas si elle est là ou si c'est une image d'elle, mais en tout cas, il y a sa mère, il me montre sa mère. Et entre les deux, il y a un lien par rapport à cette problématique précise, Oui, 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 tout à fait. qui ressemble à un brin d'ADN. Ça ressemble à ça. En tout cas, c'est comme ça qu'il D'accord. voit ce lien. Mhm. Euh, Donc c'est génétique. bah, je dirais, enfin, Transmission, ouais, en tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses. oui, Mais par contre, je précise bien que c'est vraiment par rapport à ces problématiques, c'est pas le lien qu'il a avec sa mère. Parce que là, ce qu'il fait, c'est que, d'ailleurs, ce lien, il part à peu près par là. Je sais pas s'il y a une raison, mais il le tient comme ça et il vient, ça se fait en deux étapes. D'une part, il vient comme le purifier, ce lien de ses potentiels problèmes, là, enfin de ses problèmes physiques. Il vient le purifier jusqu'à sa mère, comme pour l'aider elle aussi. Mais il me dit pas que, il me dit ça propage aussi dans toute la ça se famille. propage dans Ouais, d'accord, ouais, là, il n'y a que la la mère que lignée, je on va vois. dire. Voilà, D'accord. exactement. Et une fois que ça s'est fait, la L'arbre. deuxième étape, entre guillemets, Hmm. c'est de le dissoudre, ce lien. Mais, je reprécise encore, c'est ce lien de problématique, pas le lien On est d'amour, bien d'accord. voilà. On est bien Ouais. d'accord. Donc Euh, l'information a d'abord été donnée et ouais, en plus il a pu le dissoudre. oui, et c'est bon. Je le vois plus. C'est comme parti en poussière. D'accord. Donc c'est vraiment les liens familiaux, les programmations. Alors après, s'il y en a d'autres, de l'autre côté, on va dire l'arbre, on a parlé de l'arbre, est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il veut envoyer les informations aussi, faire la même chose pour l'autre côté? L'autre côté, L'arbre généalogique, ça c'était le c'est. côté mère. c'est- Ça a été fait Ah oui, déjà? pardon, l'autre côté, côté père. Oui, J'avais pas pardon. compris. Non, non, Oui, si j'avais oui. pas compris. Les, de tous les côtés, en Non. fait, de tous les Oui, côtés, oui. oui. Il dit oui, oui. Enfin, pardon, il dit oui, il est OK. Et il le fait. De la même Mhm. manière, il y a son père. Et pareil, il y a un lien qui part là aussi. Et il met la main dessus, il envoie l'info. Là, il dissout rien. Mais l'information est D'accord. envoyée. Je n'ai pas l'impression qu'il dissout. En tout cas, l'information est envoyée. Il me dit qu'il va y avoir, ou qu'il y a eu là, c'est fait, il me dit rectification. De quoi, je sais pas, mais il y a eu rectification. Alors, il y avait une information peut-être à récupérer, mais c'est pas grave, on peut remonter, revenir en arrière, tu sais, par rapport justement à la lignée paternelle. Je cite, le pendule que j'utilise dit que j'ai un blocage lié à un secret de famille côté paternel. Est-ce que tu as une information à ce sujet, Thomas? Quand tu as dit secret, il m'a montré une boîte et il me l'a défini comme une boîte de Pandore? Pandore. Ouais. Oui. Euh, là, il m'a très rapidement fait comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas et ce qu'il fallait faire. C'est pas l'ouvrir pour comprendre, c'était s'en débarrasser, sans forcément comprendre T'es du pas tout comment obligé ça fonctionne. d'aller faire, d'accord. Voilà. Ok, bien. Donc du coup, cette boîte-là, enfin, c'est lui, hein, il met une croix dessus. Elle est plus là. Alors, est-ce que c'est ça qu'il a rectifié? J'ai l'impression. Tout à Il l'heure, oui, quand tu as sourit. parlé, oui. Ouais, il sourit, il dit oui, entre autres. Il y a des choses qui se dessinent, enfin qui se dessinent autour, mais c'est pas défini clairement. Mhm. Mais oui, ça faisait partie de ce qu'il a rectifié. Très bien, très bien. Donc c'est fait là maintenant. Oui. Et en plus, l'information a été diffusée Oui. dans cette partie de l'arbre généalogique. Très bien. Depuis des années, il dit qu'il a souvent mal à la gorge. Il voudrait en connaître l'origine de ce mal de gorge. Que vois-tu, Thomas?
Je regarde. Il monte son chakra, Mhm. qui est comme irrité. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais comme si tu as la Oui. gorge irritée, mais là, c'est son chakra qui est irrité. D'accord. Euh, il me dit, je cite, en feu. Alors, c'est pour expliquer. Voilà. Irrité en feu. Alors, pour quelle raison? Il me dit qu'il y a de l'énergie qui se perd. Sous-entendu une fuite, hein, je dirais ça comme ça. Mais D'accord. je vois pas l'énergie fuir. Mais oui, je comprends. Quand il me montrait le chakra de la gorge, il montrait sur la tête, là, le coronal, je sais pas quoi. Coronal, oui. Et il me renvoyait à ses expériences, à ses rêves. J'ai vu ça de côté, mais là, il remet ça devant et il dit si, c'est pour ça. Alors, j'ai du mal à comprendre, mais c'est. Alors, à cause, entre guillemets. C'est suite à ces différents rêves que le chakra de la gorge, il a impacté. Alors, comment? Pourquoi? Oui. À ses rêves, oui. La réponse, elle est floue. C'est comme si lui non plus, c'était pas certain. Mais ce qu'il comprend et ce qu'il me dit, c'est que quand il fait ses expériences de voyager, on va dire, Oui. euh, énergétiquement, ça lui demande des ressources. Et ça demande des ressources, il me montre au niveau de son troisième œil, et donc ce chakra-là aussi. Je sais pas si c'est. Oui, Ouais, le il est différent. coronal. Voilà. Et c'est comme si, alors je dis bien comme si, hein, je simplifie, je pense, que ces deux chakras avaient besoin d'énergie et qui venaient pomper là où ils pouvaient, et ça avait Hmm. déséquilibré celui de la gorge, parce qu'il est juste en dessous. C'est vraiment juste un point de vue géographique, entre guillemets. Ça vient tirer dessus, Tout entre à guillemets. fait. Et lui se D'accord. vide. Et l'irritation, la brûlure, parce que c'est vide. Il me dit, enfin vide. Peut-être pas D'accord. totalement vide, mais il y a l'idée voilà, qu'il en manque. C'est Est-ce déséquilibré. oui, est-ce qu'il est suffisamment enraciné? On en a parlé déjà tout à l'heure, hein. Je n'en rappelais plus. Il Moi dit non plus, que. non, non, c'est moi non plus. C'est parce que il- j'avais lu le mot déracinement. D'accord. En fait, c'est plutôt moi qui l'ai lu et on n'en a peut-être pas parlé justement, donc vérifie. L'enracinement, il dit à lui-même que il se conseille bien volontiers de davantage s'ancrer en conscience. Et il lui montre, je sais pas pourquoi, mais le matin, mais pas le matin au réveil, il me montre 10 heures du matin. Je sais pas pourquoi. Je lui demande pourquoi c'est important. Enfin, si ça l'est. Oui, Et il dit de voir ça comme un rituel, une habitude à prendre hein, dans ce sens-là, du rituel. Le matin, 10 heures, bon. Je comprends l'idée, c'est on n'est pas une demi-heure près, hein, mais l'idée c'est tous les matins à la même heure, il se montre assis, il ferme les yeux, il n'y a rien qui le dérange autour de lui, alors je sais pas s'il travaille, je sais pas, mais en tout cas, là il n'y a rien qui le dérange autour de lui, là où il est, et il est assis et il se focus sur ses pieds, et il y a l'idée, alors bon, à sa façon, mais ça revient, voilà, en ancrage, de grandir par le bas, de venir, comme si ses pieds, plutôt différents, pardon, ses pieds s'enfoncent dans le sol, sous la terre, et il me dit, je cite, que ses pieds viennent toucher le noyau de la terre. C'est sa façon de s'ancrer qui peut s'ancrer. d'accord. Euh, donc faire ça tous les jours, dans l'idée que ça va venir euh, le booster, je dirais, pour la nuit qui arrive. Où il pourra potentiellement. J'ai l'impression qu'il fait ça à le comprendre, il voyage toutes les nuits, hein, qu'ils s'en souviennent ou pas. Mais voilà, en tout cas, ça va le booster pour la nuit qui arrive, la nuit prochaine. D'accord. Oui, parce qu'il parle aussi de son sommeil qui est très haché depuis quelques années, donc au final, l'ancrage n'était pas suffisant, c'est ce que j'ai bien Oui, compris. oui, il confirme que c'est lui. D'accord. Ça déstabilise ses énergies. Mhm. D'accord. On reviendra sur le rêve tout à l'heure. Donc, c'était l'idée donc de ce mal de gorge. On est parti de là, hein. C'est juste en fait, une problématique de déperdition d'énergie, on va dire, Oui, au niveau du oui. chakra, d'après ce que tu as dit. Par rapport, alors là, je pose la question telle qu'il a posée. Je perds mes cheveux sur le dessus de la tête. Peut-on modifier? Peut-il lui modifier? Oui, oui, C'est pas nous, hein. Nous, Thomas oui, et Fabienne, ils vont sourit. pas le faire. C'est juste. Subtilement, il avait bien compris que l'idée que. Et il sourit Oui. et il dit oui. Il parle à lui, il se parle à lui, il dit oui, tu peux Ah. travailler dessus, tu peux te. Enfin, il dit tu peux travailler dessus. Avec moi, j'allais Mhm. dire, il peut se concentrer dessus. Comment concrètement? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à Oui. part l'intention? Oui, c'est intéressant.
Il me montre, alors je sais pas si c'est comme ça dans. Enfin, les cheveux à la racine, enfin, sous la peau, il y a comme des bulbes. Et là où il n'y a plus de cheveux, il se montre en train de visualiser sous sa peau, mais du coup, on est vraiment en zoom, quoi, zoomé. Oui. Comme les bulbes, alors je ne sais pas comment c'est quand on est chaud dans la réalité, quand ça se passe physiquement, mais des bulbes qui vont renaître, qui vont regrandir. Mais c'est lui Ah, qui imagine ça, qui provoque, et du coup ça provoque, hein, quand je dis imaginer, c'est son intention, son imagination va provoquer ça. le fait de le répéter aussi peut-être plusieurs fois. Euh, il me dit oui, alors à quel rythme? Il sourit, il dit que ça peut aller avec l'ancrage. Il s'ancre, après il fait ça. Il dit que ça peut faire un tout, répète ça régulièrement. Et du coup, ça provoque, ça entraîne. Alors, je ne sais pas si c'est miraculeux, si c'est rapide, mais la La repousse, enfin, repousse. en tout cas, la renaissance ou la D'accord. revitalité, je ne sais pas comment dire, du bulbe, qui fait que le cheveu, le cheveu, oui, repousse. D'accord. D'accord. C'est comme s'il recréait des bulbes en fait. Ouais, j'ai l'impression. Il y a Soit cette il en idée? crée des nouveaux, j'ai du mal à définir, soit il en crée des nouveaux, soit ceux qui sont déjà là, mais comme, disons, morts, disons, il les réanime. Il y a cette idée, je ne sais pas laquelle des D'accord. deux, mais c'est. En tout cas, la conclusion est la même, c'est que ça Oui, ben repousse. oui. Très bien. Ben Du moment voilà. qu'il visualise un petit bulbe comme une fleur qui pousse. Il me dit, comme une graine que tu plantes dans un potager, tu l'imagines grandir et sortir. Bon, il y a la comparaison pour qu'on comprenne. L'idée que dans sa tête, c'est de la terre et voilà, il voit le cheveu sortir. Ouais, très bien. Très bien. Alors, par rapport à la vue aussi, problème de vue, est-ce qu'il peut faire la même chose, c'est-à-dire modifier? Alors pour ça, c'est drôle parce que je ne sais pas du coup pourquoi il n'a pas fait avec les cheveux, mais pour les yeux, il a tout de suite dit, euh, pareil, se concentrer sur ses yeux, mais là, c'est pas de la visualisation, c'est plus comme une phrase ou une pensée, c'est celle pardon, de retrouver sa vue d'adolescent, qu'il dit, de jeune homme et d'adolescent. C'est comme L'intention. ouais, une attention, une programmation, mais sans savoir comment fonctionne la. Du coup, c'est trop D'accord. compliqué, je sais pas. C'est je veux retrouver ma vue d'adolescent, de jeune homme. Se répéter ça. Euh, il me dit là encore, j'étais en train de demander à Kevin, etc. Là, ici, il dit pareil, il peut mettre dans le packaging l'ancrage des cheveux, les yeux, il peut tout mettre dedans. Et il y a surtout l'idée que c'est plus simple plutôt que de disperser des pratiques de ce genre dans la journée. Il met tout au même moment et au Et moins ça fait, il gagnera en régularité. ça crée une routine en fait. Voilà, ouais, c'est plus facile. De ce qu'il me dit, c'est plus facile. Et il lui dit qu'il peut faire ça avec tout. Il monte ses mains. Alors, Mhm. je sais pas si c'est les ongles ou si c'est, La- qu'on appelle ça l'arthrose, je sais pas trop quoi, tu sais, les doigts qui. Oui, C'est l'arthrose, je crois que ça s'appelle. c'est oui, les Ouais, rhumatismes, voilà, oui. ce qui Euh, peut être douloureux. voilà, bah, voilà, il me dit sur les mains aussi, tu peux travailler. Alors, maintenant, je ne sais pas si c'est utile aujourd'hui, mais en tout cas, il dit surtout, il dit de toute manière surtout. Là, il Ben montrait les oui, mains, mais il dit surtout. oui, ben très bien, très bien. On peut le faire. Il faut juste prendre le temps de le faire et instaurer comme une routine parce qu'il faut le faire, je suppose, plusieurs fois. Oui, il ne définit pas, mais en tout cas, il y a la régularité qui compte. Oui. D'accord, très bien. Alors, il voudrait vérifier maintenant qu'on vérifie Thomas si il est complètement libéré d'un lymphome qu'il a eu il y a quelques années, donc qui a été soigné, guéri. Il voudrait vérifier qu'il ne reste rien. Et en tout cas, notamment, il précise, ai-je complètement libéré, je pose sa question, ai-je complètement libéré ce qu'il a créé, ce qui a été à l'origine? Là, sa première réponse, avant la précision, c'était de dire que tout ce qui reste, c'est le doute, le questionnement. Euh, je vérifie et je lui demande qu'il D'accord. confirme si ça veut dire qu'en tant que tel, il ne reste plus rien. Et l'origine aussi, qui me montre. Non, c'est bon. C'est vraiment ça. Tout ce qui reste, c'est le doute, en fait. Mais il me dit qu'il il est balayé et qu'il va être balayé en conscience. Très bien. Non, reste rien. Très très bien. Alors, si on revient sur les rêves, Thomas, il dit que il a fait par deux fois le même rêve, qu'il était en désaccord avec son épouse et qu'il devait faire ses valises. Et la deuxième fois, il a senti une colère monter, qu'il a rejetée
car ça ne lui convenait pas. Et à la fin, le rêve s'est arrêté et un œil de reptile est apparu. Là, pardon, Oui, deux fois le même rêve. La première fois, il sourit, il me fait comprendre qu'il était sur, je vais dire ça avec mes mots parce que c'est plus une image, sur une vie parallèle, disons. d'accord. Une vie parallèle. Et la deuxième fois, et si j'ai bien compris, en tout cas, c'est ce qui montre, là où il a vu l'œil et enfin, le reptilien, Oui. Mhm. je prends des raccourcis. Un œil. Voilà, d'œil de reptile. Là, il a un regard plus. Il s'interroge, pas inquiet, mais voilà, plus méfiant plutôt. Et je comprends, du point de vue de cet œil, que et c'est la colère qui vient aussi de cet œil du reptile. C'est comme si que le reptilien, je vérifie une bonne fois pour toutes, mais oui, le reptilien le voyait voyager, pardon, et qu'il a voulu en profiter pour le piquer. Ça me dit piquer dans le sens interféré, hein, on est bien d'accord. Et il a pris cette scène où il y a eu une dispute, où il fait ses valises, et il a comme insufflé de la colère. Il voulait qu'il craque. En Enfin, qu'il rajouter, craque. d'accord. Voilà, exactement. Mais lui, comme ça a été dit, il me montre bien, non, il voulait pas de cette colère, il voulait pas de la scène tout court d'ailleurs. Donc il est comme parti. Il est revenu chez lui, entre guillemets, ou Très ailleurs dans bien. chez lui. Il est parti. Cette scène-là, ça me montre que ça me dit que c'est une parenthèse sous-entendue. Le reptilien, il n'avait pas de vue sur lui avant, il n'a pas de vue sur lui après maintenant. Là, c'est une parenthèse. C'est comme Très bien. voilà, deux êtres qui se croisent. Bon, il y a eu une tentative d'interférence qui a échoué, puis c'est fini. Mhm. Pas de, pas de conséquences. D'accord. Il le Donc, dit, je ne sais pas quelle partie de lui parle, mais il lui dit que c'était un bon réflexe. C'est un bon réflexe à garder, disons, de refuser certaines émotions, ou même des scènes. Cette scène qu'il ne veut pas vivre, et des émotions, il les refuse, comme il a fait. Il me dit, je ne sais pas exactement comment il a fait, mais voilà. Et il va s'en soulager, s'en décharger, s'en libérer automatiquement. très bien. Écoute. Alors, maintenant, on va regarder par rapport à ce qui lui a été dit lors d'une séance de lithothérapie. On lui a dit que donc il a fait un thème. On lui a dit qu'il avait le thème minéral du magnétiseur. Il voudrait savoir si cela est correct. Il sourit et il monte ses mains, il regarde ses mains. Il dit que ça l'est, et en même temps, c'est pas. Enfin, il dit pas comme ça, mais je traite avec mes mots, c'est pas important. Ou en tout cas, il faut pas qu'il accorde de l'importance dessus. Il garde un mot dans ce qui a été dit, là, dans l'intitulé de ce qui a été dit, c'est magnétiseur. C'est pour ça qu'il regarde ses mains. Il y a cette idée de magnétisme, et cette idée de magnétisme, il sourit en faisant comprendre en disant qu'on en a tous. Et Mhm. c'est pas comment dire, un chemin de vie ou d'évolution par rapport à d'autres, on en a tous. D'accord. Est-ce que lui il aurait des facilités par rapport à d'autres? Bah, il me fait comprendre que oui et non. Dit autrement, il n'en a pas Mhm. forcément, mais s'il travaille ça, ça va vite se développer. C'est ça qu'il faut Et peut l'entendre. c'est en fonction de son choix, en fait. Tout à fait, oui, 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 tout à fait. Euh, c'est tout. Mais ça le fait D'accord. sourire, d'ailleurs que j'ai pas retenu, j'ai pas compris. La phrase, là, la dénomination, ça le fait sourire parce que c'est pas. Il dit, c'est pas ce qui me caractérise. C'est pas ce qui me caractérise le plus. Et il enchaîne avec l'idée que ce qui caractérise le plus, c'est explorateur, c'est voyageur. D'accord. Ça D'accord. veut pas dire qu'il peut pas être métuseur ou je ne sais quoi, mais, Magnétiseur. ouais, mais c'est pas ce qui le caractérise le plus. D'accord. Il peut, s'il veut, s'il choisit. Bien sûr. D'accord. Alors, je cite Christian. Quand je me parle, je ressens des vibrations comme réponse. Suivant l'intensité, j'en déduis un oui ou un non. Alors, il veut savoir qui lui envoie l'impulsion donc de la réponse. Qu'est-ce qui lui envoie cette impulsion? Il me montre, il dit c'est son cœur et ça me montre une partie supérieure de lui. Alors du coup c'est ni sa partie. Est-ce que c'est sa partie éthérique? Non, c'est pas sa partie éthérique que j'ai là. C'est pas son alter, c'est pas son essence, c'est une Une quatrième, une autre. partie supérieure. Ouais. Donc, Euh,
mais c'est lui-même, c'est un dialogue avec lui-même. Une personne, enfin, quand je dis une personne, une partie de lui qui est, il me dit sage. Sage, c'est pas dans le sens, c'est avec un S majuscule, ça me montre. Je sais pas exactement ce que ça veut signifier, mais en tout cas, ça sous-tend, je comprends, que il peut faire confiance à ses ressentis et donc aux réponses qu'il entend, enfin, qu'il ressent. Il peut faire confiance, c'est pas de problème. Cette partie-là de lui, et est-ce lui, alors, bon, donc c'est quand tu utilises le pendule, donc c'est la même chose la même partie de lui qui répond, Thomas? Là, c'était sans pendule, mais avec le pendule. Il me dit que oui, mais pas que. Oui, en fait, pas que, c'est aussi sa partie, sa sensibilité, ça me dit. Mais ça reste lui, en D'accord. tous les cas. Ça En tous les cas, reste quand même lui, donc il y a voilà. sa sensibilité et celle d'écouter, de s'écouter, en fait, hein, d'écouter cette partie supérieure qui répond. D'accord. Très bien. Mais il me dit Donc, que l'un va pas sans l'autre, de toute manière. Enfin, c'est correct. oui, D'accord. oui, oui. Alors, en 6 mois, à 2 reprises, on va dire, il s'est senti soulevé physiquement sous les bras par l'arrière. Ça l'a réveillé tout de suite. Et la deuxième fois, ça c'était la première fois, la deuxième fois, c'est quand il a planifié cette séance. Et c'est là qu'il dit le mot déracinement m'est venu tout de suite à l'esprit. Il m'a tout montré que c'est. Alors pourquoi sous les bras, enfin qu'il m'explique, mais c'est des débuts de projection. Et quand il a décidé de planifier cette session, si ça arrivait, c'est qu'il y a une partie de lui qui l'a, pas négative du tout, qui l'a, comment dire, qui était enjouée. Tu sais, qui était Il a hâte, pris- qui avait hâte. elle l'a soulevé de terre, enfin de. C'est, oui, c'est, comment dire. Il me dit qu'il a retrouvé, alors peut-être pas de la même manière que quand il était plus jeune, mais cette possibilité, ce début de sortie de corps. Et le déracinement, oui, par contre, il dit oui et il dit ça enfin, il dit qu'il faut faire attention. Il exprime l'idée qu'il faut faire attention. Dans le sens où il parle là de manière plus globale pour lui. S'il veut se projeter, sortir de son corps, il faut d'abord qu'il soit bien ancré. Il dit qu'il faut voir ça comme un ballon gonflé à l'hélium, il faut qu'il soit attaché au sol, il faut qu'on se balade. Il a cette idée. Donc s'il s'est senti déraciné, c'était le cas, dans le sens où il était déjà mal, on va dire. Et en plus, son corps, il commençait à sortir, enfin à partir, enfin son corps. Je ne sais pas comment passer à sa conscience. Commençait à sortir. Mais il dit, alors je ne sais pas si c'est ce qu'il pensait peut-être, mais c'était lui avec lui-même, c'était pas une attaque, c'était pas un frein, c'était au contraire quelque chose une partie de lui qui était, c'est quoi le mot, enjoué, Enthousiaste. enthousiaste. Oui, tout à fait, c'est ça. Survolté, il dit. Enfin, survolté, c'est peut-être un peu fort, mais il y a cette idée. Et du coup, bah, énergétiquement, ça a pulsé et il y a un début de sortie, qu'on va dire. On voit des choses étranges hein, quand même. Et pourquoi sous les D'accord. bras, il me dit que c'est, alors c'est drôle ça, c'est la construction de son mental. Comme si Ah, qu'il fallait donner une explication au fait de se projeter, tu vois. Mais c'est lui-même, hein, c'est son mental. Mais par contre, derrière, il y avait vraiment eu un phénomène de début de sortie, quoi. d'accord. Intéressant. Et il se dit aussi, Intéressant. il rajoute aussi que cette construction de lui-même, là, ça lui a fait peur et ça l'a limité. Alors, je ne sais pas en conscience à quel niveau ça lui a fait peur, mais en tout cas, ça l'a limité dans sa propulsion. Mais il dit que c'est pas plus mal parce que l'idée qu'il a senti ce déracinement, lui, par contre, il est réel et il répète qu'il faut d'abord bien qu'il s'enracine avant D'accord. de, s'il veut retenter, de faire des sorties. Oui, c'est toujours bon à savoir et très intéressant. Alors, mon origine est-elle en lien avec les baleines? Parce qu'ils se retrouvent souvent dans l'eau. Bon, on sait maintenant pourquoi. Mais donc, ou dans différents animaux, c'est ce que tu as vu. Voilà. Alors, c'était surtout la question par rapport aux baleines. Par contre, alors attends, il dit que il n'y a pas de son, mais il a en permanence dans les oreilles comme des acouphènes, enfin peut-être qui rappellent peut-être comment on appelle ça, le cri des baleines ou des dauphins, j'en sais rien. Euh, Avec les baleines précisément, non, par rapport à ses incarnations terrestres, mais il m'a D'accord. renvoyé à à son alter qui lui explorait ses fonds marins à lui. Oui, tout à Est-ce qu'il y avait fait. des baleines? J'ai pas l'impression, mais il y a comme une affinité, quelque chose de similaire, une similitude, pardon, une affinité euh, par rapport à cette vie parallèle. Très bien. Et le son dans les oreilles, enfin justement le truc dans les oreilles, je lui demande ce que c'est. Il me dit que ce son, pardon, alors, je vais dire avec mes mots à moi.
ses oreilles astrales ou subtiles, qu'importe le mot, qui s'activent, qui sont comme en train de s'activer. Mais D'accord. lui, il me dit que ça va venir vite, ça avec le temps. Quand il sera ancré, quand il se retrouvera en conscience. C'est comme si, tu sais, il me dit, tu allumes la radio, mais tu n'es pas encore sur le bon canal. Oui, que tu Voilà, cherches la ça fréquence, la s'active. bonne fréquence. D'accord. Ouais, ça s'active, mais pour l'instant, il n'y a rien, entre guillemets. Mais D'accord. à terme, avec l'expérience, ça va venir tout seul, il répète. Avec l'expérience, il va entendre. Il va entendre ce qu'il peut entendre. Après, oui, il n'y a pas de limite, hein, mais voilà, il va entendre des choses. Il va dire, et au-delà d'entendre, parce que je pensais à des animaux, je me suis dit, bon, entendre des animaux, il me dit qu'il va surtout il va surtout comprendre. Sous-entendu, D'accord. il me dit très explicitement, Explicitement. que s'il fait un rêve, une projection où il est dans un animal, il pourra communiquer avec d'autres animaux. Voilà, chacun avec sa façon de communiquer, mais lui, il va comprendre, il va pouvoir se faire comprendre, et il va entendre. Donc il entendra des mots d'humains, disons, mais ça sera, voilà. Ça sera Comme si tu allais traduction du langage animal. Ouais. Ok. Ah, c'est intéressant. Ça me dit, alors c'est vrai, parce que quand on dit traduction, il me reprend en disant que à ce stade de la communication, il me dit c'est comme de la télépathie. C'est pas totalement une traduction dans le sens où ce qui prime, c'est ce qui est émis en tant qu'idée. Voilà. Et l'idée, elle n'a pas de langage. C'est ça. Donc il y a quand même une traduction dans l'idée que lui va l'entendre, mais l'idée, elle n'a pas de langage. Non, ça c'est très bien. Bah, c'est super. Alors, il voudrait connaître un petit peu l'origine, enfin je dis l'origine de l'animal totem. Quand on parle d'animal totem, est-ce que ça vient d'une vie d'une incarnation précédente? D'accord, je demande. Je sais pas qui me répond. Enfin, en tout cas, c'est lui. Mais... Bref, il me montre des chamans, au sens large, hein, avec ce concept d'animal totem. Et il me dit qu'à la base, de ce que lui en sait, il dit bien de ce que j'en sais, hein, sous-entendu, voilà. De ce qu'il en sait, il me montre que des chamans, pour pas dire tous, pouvaient se lier, communiquer avec des animaux, avec l'esprit des animaux. Et de là est né des affinités, et de là est né le concept, je vais dire ça avec mes mots, d'animal totem. Mais il me dit qu'aujourd'hui, c'est comme galvaudé, je ne sais pas si c'est le bon mot, et que certaines personnes, et c'est drôle parce que même moi d'ailleurs, c'est drôle, se définissent un animal totem sans forcément avoir une affinité particulière dans d'autres vies antérieures. C'est juste des affinités, il me dit de fréquence et de ressenti, mais, enfin, je précise, qui peuvent quand même avoir un lien avec les caractéristiques de l'animal au sens large. Enfin, tu vois, tout à fait. Qui existerait quand même de la part du point de vue de l'animal et de l'humain qu'on est. Mais il n'y a pas forcément un passif d'une vie antérieure, voilà, de chaman, pardon. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être chaman dans une vie antérieure pour avoir un animal totem. Il y a une part de construction purement, enfin, pas que. Si. Le lien, il est construit, mais il est construit avec quelque chose qui peut exister. Alors, cette idée d'animal totem, bon, il y a le concept qu'il y en a un pour chaque humain, mais est-ce qu'il est possible, puisqu'on est avec une partie de lui qui est en mesure de répondre aussi, celle qui choisira de répondre, est-ce qu'il est possible de considérer déjà que l'animal totem est une partie de nous, une extension de nous, donc de certaines caractéristiques aussi? Je me demande ce que je regarde qui d'ailleurs, je regarde qui répond. Je regarde son essence, mais son alter voulait parler, mais bon, je regarde son essence. Enfin, c'est pas que je vais pas lui laisser la parole, mais attends. La réponse vient oui. Bon, en tout cas, ça reste lui. Alors, oui, pour répondre à ta question, ça peut, et d'ailleurs, je crois que c'est dans mon cas personnel le cas, mais je savais que c'est une projection de soi-même. C'est soi-même. Mais justement, des fois, non, parce qu'il me répète que des fois, c'est lié à un passif, de chaman ou qu'importe le terme, où il y a eu une vraie relation avec un animal et l'esprit de l'animal. D'accord. Donc, mais il me dit pour la globalité des gens, pour la majorité des gens, c'est une partie de soi-même. Il dit qu'il y a c'est quoi le mot? Moi, j'appelle ça un filtre, mais
il a le fait d'idéaliser je sais pas si ça se dit une idéalisation, mais je crois. Oui. On idéalise quelque chose, donc là en l'occurrence le concept, et on se projette dans un animal. Mais voilà, il n'a aucun jugement quand il dit ça, hein, il dit c'est bien, enfin, pas de problème, quoi, disons. Et En tout cas pour lui. Dit, en tout cas pour lui, oui. Oui. Et il a dit aussi, quand tu as dit on a tous un animal totem, il a dit on peut en avoir plusieurs. Et il dit qu'il trouve ça drôle, enfin, oui, il trouve ça drôle, qu'on se limite à un animal totem. Parce que ça fait justement partie de nos croyances communes, de dire on a tous un animal totem. Il dit on peut en avoir plusieurs, c'est pas un problème. Il dit ça, voilà, tu sais, un peu, voilà, pas de problème, on peut en avoir 3, 4, 5. Oui, parce que cette histoire d'animal totem, c'est vrai que ça peut interpeller dans le sens où l'animal totem est convoqué, quand je dis convoqué, où on fait appel à lui, des fois quand on a besoin d'une certaine force ou de je sais pas quoi, protection peut-être, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Est-ce qu'il la question que je vais poser, tu t'en doutes Thomas, est-ce que ces animaux totems peuvent être aussi il peut y avoir des infiltrations d'être non invités. Oui. Il a tout de suite dit oui, mais il dit oui, en effet, il y a des dérives. Il peut y avoir des dérives. Il appelle ça des dérives. L'idée que là, ce qu'il montrait jusqu'à présent, c'était vraiment une partie de soi qu'on va projeter. Mais il peut y avoir en effet l'idée de se connecter à des animaux qui ne sont pas des animaux, qui sont des entités. Et qui se font passer pour. Il dit oui, il y a des dérives. De la même façon que quand on fait. On va prier un dieu. Ou exactement. Oui. Oui. Mais il n'est pas concerné, lui, par rapport à ça. Christian n'est pas concerné. Non. Donc il faut savoir, est-ce que, mais quand même par rapport aux personnes ou aux êtres qui sont concernés par les dérives, est-ce qu'il y aurait un conseil intéressant pour ne pas justement tomber dans les pièges? Il me dit qu'il faut, dans un premier temps, être capable de comment dire, se connaître, enfin, c'est bizarre, connaître, je vais dire ça avec mes mots, connaître l'empreinte de son cœur et de vérifier s'il y a la même empreinte dans l'animal en face. En gros, si ça résonne, dit autrement. Oui, s'il y a une résonance avec soi, dans l'idée où c'est une projection de nous, pour le commun des mortels, ceux qui ne sont pas des passifs de chaman. Et donc, s'il y a une résonance, encore faut-il qu'il n'y a pas trop pris sur la résonance, j'ai envie de dire, mais bon. S'il y a une résonance, il me dit, ok, si ça ne résonne pas, il faut s'en éloigner, qu'il me dit. Mais en fait, il rebondit sur ce que je viens de dire. Sur l'importance de d'abord prendre l'empreinte de son propre cœur. Si on est capable de faire ça, en face, il ne peut pas y avoir tromperie, parce qu'on est vraiment calé sur, entre guillemets, des bonnes fréquences, la nôtre au final, et est capable de vérifier s'il y a bien la même fréquence en face. Et la bonne fréquence, il me dit, elle ne peut pas être falsifiée. C'est vraiment celle du cœur, tu vois, c'est quelque chose qui est infalsifiable. Comme quelque chose qu'on ne peut pas tromper. Voilà, c'est dessus. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ici, mais. De toute façon, la première chose à faire, c'est d'aller déjà à l'intérieur, de s'intérioriser. Oui. Il me dit, du coup, il redit, on ne peut pas vérifier en face de soi l'animal totem si déjà on n'a pas la vibration, la vibration de soi-même. Voilà. Oui, ça c'est pour lui, c'est clair. C'est important et intéressant parce que du coup, la prudence est toujours comment on dit, bonne conseillère. Voilà. Très bien. Par rapport aux animaux, donc très bien. Est-ce que voilà, je pense qu'on a fait quasiment le tour des questions de Christian. Il faudrait savoir s'il y a un message, un conseil pour le devenir. Pour le futur. Pour lui. Alors, mais attends, avant d'aller, parce que je la reposerai après cette question. Okay. Oui, ça fait partie de ces questions. Mais il se pose des questions par rapport à sa première fille, donc. J'aimerais que tu dises à Christian de l'appeler. On va voir si elle vient déjà. Qu'il appelle sa fille. Oui, elle est là. Voilà. Il vérifie que c'est bien elle, et toi aussi, par la même occasion. Tu vérifies qu'il vérifie bien, on va dire. Oui, c'est bon.
Elle dit qu'elle a souvent la sensation d'avoir quelqu'un qui lui rentre dans les yeux. Est-ce que elle peut te répondre ou qu'est-ce qu'elle peut te donner comme information? On la remercie déjà d'être là, bien sûr. La toute première chose déjà qu'elle exprimait, je dirais, Oui, c'est d'avoir le cœur lourd. Et elle me montrait une sorte de noirceur. J'ai pas l'impression que c'est lié aux émotions pour autant, mais c'est plus au niveau de l'endroit où ça se situe. Une d'accord. chose de lourd, de noir. Ça, c'est une chose. Elle est venue comme ça, disons. Concernant les yeux, là, je lui demande. Elle exprime un peu de peur et elle me dit que les yeux, la vue, c'est comme une porte. Et voit ça comme ça. C'est comme une porte vers l'extérieur. Et du coup, une porte d'entrée pour potentiellement voilà, des entités, je sais pas trop quoi. Des pollutions extérieures. Est-ce que c'est le cas? Je regarde, je lui demande. Ça, elle est un peu comme paniquée, je dirais. Et elle dit qu'elle ne sait pas si c'est le cas. Et justement, du coup, ça lui fait peur. Et elle est comme sur ses gardes. Avec elle ne sait pas quoi, du coup. Pas avec moi ou avec nous. Et sur ses gardes, mais elle ne sait pas envers quoi. Et cet état d'esprit, là, subtilement, ça. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais ça l'a fait mettre dans une sorte de. Comme en prison, dans une sorte de cellule. Et là d'un coup, il y a eu des barreaux devant elle et ça D'ac- l'enferme. C'est symbolique, hein, ça l'enferme. D'accord. Cette peur l'enferme. Il y a cette idée de. Elle me montre son cœur là, comme si qu'il battait fort. Il y a cette idée de voir. Il faut qu'elle se calme. Enfin, celle qui exprime ça, c'est pas moi. Elle dit qu'il faut que je me calme et que son cœur se calme. Mais comme si son cœur était toujours sur le qui-vive parce qu'il y a cette lourdeur. Mais elle me répète, enfin, je répète du coup aussi, c'est pas lié que, voire pas du tout, à l'émotionnel. C'est vraiment quelque chose qu'elle a. Style un D'accord. plan, enfin, faut l'entendre comme ça. C'est pas plus précis pour l'instant, mais il y a quelque chose là. D'accord, d'accord, bien. Alors, ce que peut faire Christian, et ce qu'il va faire tout de suite, c'est lui faire parvenir toutes les informations, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît, les protocoles qu'on utilise dans les sessions, c'est toujours des choses qu'il est bon de savoir. Le fait qu'elle est aussi souveraine dans son espace et qu'elle peut commencer déjà elle-même à agir, prendre conscience de tout ça. Il lui met sa main au niveau de l'oreille, là. Oui, Et les informations, elles passent. Il la d'accord. regarde, ça l'aide à l'apaiser. Et les informations, elles circulent en même temps. Et voilà, c'est bon, elle a les informations. Enfin, elle les a Mhm. D'accord, parce qu'on ne peut enregistrées. pas, bien sûr, agir sur elle alors que c'est juste une récupération d'informations et donc avec une lourdeur au niveau, je dis lourdeur, hein, au niveau du plexus que tu as vu. Très bien. Les informations sont là, donc elle est en mesure maintenant de les intégrer, et d'agir si elle le souhaite. Très bien. Elle dit merci. Et je sens qu'elle est en train de prendre davantage connaissance de toutes ces informations. Comme les étudier, voilà. D'accord, d'accord. Bien. Elle peut les étudier et puis elle prendra sa décision en fonction de son choix. On la remercie et puis elle peut repartir dans son espace. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes, tu fasses un petit peu le point sur la situation de Christian. Je ne sais pas à quel niveau tu vas te situer, sur tous les niveaux en même temps. Du coup, maintenant, puisque tu es le lien, le pont entre toutes ces parties, et surtout pour voir si tout va bien. Oui, ce qui me montre, ce qui prime là pour lui, c'est que des peurs, des blocages et des mémoires, tout ça, ça a sauté. Et Exact. son centre d'intérêt, enfin, en tout cas, lui subtilement, c'est dans le futur, là, euh, alors, ces expériences nocturnes, on va dire, sortie de corps ou rêve, voilà, amélioré, sortie de conscience ou sortie de corps, mais c'est ça. C'est l'exploration, c'est le voyage. Euh, et c'est aussi de creuser les choses. Il me remonte le fait d'être dans un animal, mais avoir davantage de ressenti, d'avoir déjà d'entendre, d'avoir au niveau de ressenti plus précis. Euh, il me montre l'exemple de l'abeille
Il a dit dans une rue, je crois. Et c'est vraiment ressentir chaque. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est comme ça. Une patte d'abeille, ça a comme plein de poils. Enfin, je pense que ça Oui. a des poils. Et c'est de ressentir dans chaque petite parcelle de chaque petite patte, de chaque petit poil. Vraiment, voilà. C'est au niveau vraiment de la précision des ressentis. Ça va s'accentuer. Oui, s'accentue. Et il va apprécier. Il va beaucoup apprécier ça. Ça va vraiment lui apporter de la satisfaction, de la joie. Enfin, de la joie, oui, de la satisfaction. De garder ces ressentis en mémoire à son réveil ou de les vivre en pleine conscience d'autant plus. Hein. C'est vraiment... Oui. Ouais, je sais pas ce qu'il va... Alors ça, c'est moi, c'est ma question, mais je sais pas ce qu'il va en faire ou ce qu'il peut Mais en faire, justement, j'allais te poser la mais ça va question. l'intéresser. La question de départ, c'était qu'on était là pour lui montrer, pour que cette partie-là lui donne une orientation. Alors, justement, j'étais en train de me poser la même question que toi, Thomas. Et il dit, ça me rebascule sur son alter, et il dit C'est potentiellement ça? la même chose, et il répète les mots de tout à l'heure, c'est chercheur enseignant. Alors, bon, peut-être qu'il faut un bagage... enfin bref, chercheur enseignant, c'est pouvoir apporter quelque chose à la recherche sur les animaux. Il dit que Dans ça ce peut qui... être D'accord. ouais, dans ses expériences, parce que ces expériences, elles seront, il me dit, elles seront réelles d'un point de vue des ressentis, d'un point de vue du fonctionnement d'un animal. Mhm. A priori, c'est ce qu'il me montre, au niveau de ses ressentis, de sa compréhension de l'animal, elle va être beaucoup plus poussée que nous-mêmes avec la compréhension de notre propre corps physique. Au Ok. niveau du fonctionnement des organes, comment ça circule, l'alimentation, les moyens de communication qu'il nous dit. Tout ça, il va avoir davantage d'informations qu'il a même sur ce qu'on a sur nous-mêmes, hein, qu'il a sur lui-même, et il pourra partager ça. Alors, D'accord. quand il a dit enseignant, oui, chercheur enseignant, dans ma tête, quand je pensais à enseignant, je m'imagine à la fac, mais il dit que ça peut être aussi, ça peut être des journalistes, tu vois, journalistes spécialisés dans écrire des petits articles. Tout Et ce quand qu'il je dis apprend, tout ce qu'il voilà, le ressent, partager, ouais, hmm, partager ça. ça sera peut-être différent de ce qui existe déjà par rapport à Oui, certains. et même au Hmm. niveau de la forme, il me dit, parce que j'ai dit journaliste, mais il me dit que c'est limitant. C'est pas forcément sous forme d'article, mais il me dit que ça peut aussi être sous forme d'écrivain, de roman, tu vois. Ah, intéressant ça. Il me met en tête le livre des fourmis de je sais plus qui, là, Werber. Voilà, Bernard il y a Werber. l'idée, Hmm. tu vois, il y a plusieurs Oui, moyens de partager l'information. et de transmettre. Ah, tout à Ouais, fait. ouais. Est-ce que, du coup, ça me fait poser une question supplémentaire, je pense qu'il est subsidiaire. La communication animale, quand je dis ça, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit son alter, comme tu dis? Communication animale? Il y a, alors, lui, dans ses expériences, pour pas dire ses rêves, il pourra du coup communiquer avec d'autres animaux de la même espèce. Ça sera une expérience qui, voilà. Au-delà de ça, il va comprendre comment l'espèce animale en question communique et il me dit que ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment ça marche en termes de fréquence. C'est des sons, c'est des fréquences. Comment c'est émis, comment c'est encodé, décodé, je crois qu'il dit ça comme ça. Oui. Mhm. Et ça, pareil, dans le but de partager. Par contre, euh, non, la réponse là, c'est par rapport à ce que je me suis fait qui était débile. Il dit que pour autant, alors je lui dis quand même parce que il dit que pour autant, quand il sera éveillé humain, il va pas pour autant pouvoir communiquer avec les animaux. Et il me dit encore que, il y a moyen. Il me dit avec des machines, tu vois, si on sait comment fonctionnent certaines ondes, fréquences pour communiquer entre Oui, les animaux, on peut la simuler. Et mais du coup, on peut on parle de communiquer. télépathie, hein. Euh, Là, non, là, en tout cas, il est sur un Là, aspect c'était le très langage technique. sonore. Et d'accord. Ouais, ouais. Moi, je parlais la télépathie, c'est OK, ça oui. Je lui demande, dans ses expériences, oui, en Voilà, tant c'est ça. qu'humain Oui, éveillé, oui. il me dit en tant qu'humain éveillé, c'est quelque chose, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose à développer. Mais Mhm. il ne voit pas ça comme une impossibilité. Non, non, il dit c'est juste autre chose à développer. D'accord, Il dit d'accord. ça se travaille. Mais c'est un autre domaine. Comme si quand on est sur un domaine différent de ses expériences dans le cadre de la recherche-partage, du D'accord. partage. Il, il a vraiment l'attitude d'un chercheur. Oui, oui. D'accord. Bien.
Donc c'est transmettre, bon, on est d'accord que c'est pour transmettre, ça c'est moi qui pose la question, transmettre des informations sur le peuple animal, en fait, la façon de vivre, la façon des choses qu'il va apprendre qui ne sont pas encore connues, c'est ça? Qui l'intéresse aussi? Il y a, alors, ce qui n'est pas connu, oui, ou en tout cas pas assez, Oui, enfin, de son point de vue, à juste titre, a d'accord. priori. Et il y a aussi l'idée, derrière, le but, c'est de... C'est drôle, parce que ça boucle la boucle, si je peux dire. Oui. C'est de remettre au même niveau l'humain et l'animal. Sur notre Ah, planète, voilà. Il on me m'a dit, manquait, voilà. sont... Il manquait ça, je sentais bien qu'il manquait manquait un truc. la touche finale. Voilà. Sur notre planète, il nous l'a dit, au même niveau. Là, non, hein, c'est pas... Voilà. Ok. Donc, il y a l'idée derrière de leur redonner de l'intérêt dans D'accord. l'idée, voilà, Voilà. que les gens puissent comprendre que les animaux sont Avoir une autre plus vision, intelligents, plus dit en c'est rigolant. d'accord. Un regard différent sur l'animal. Regard différent. Oui. Voilà. Là, je tournais autour du pot, je dis, il manque un truc. Je me disais, il manque une info là de. Je savais pas quoi, hein. Et ben voilà, tu l'as dit, c'est ça. Ok. Très bien. A-t-il une des parties de Christian qui, avec toi, Thomas, a-t-elle encore quelque chose à dire? Sinon, on rentre. Il y a son alter qui sourit, qui remercie et qui dit qu'elle aussi, elle a beaucoup appris aujourd'hui. Et elle Mhm. a son casque de, je veux dire, cosmonaute, hein, sous le bras et elle remet et elle part. Ok. Son essence, du coup, je fais le tour. Bah oui. Elle sourit, encore une fois, même si je ne vois pas le visage. Et elle Mm. me fait comprendre, elle lui dit qu'il est sur son bon chemin. Comme pour pas le rassurer, mais en tout cas pour le. Voilà, il est sur son chemin. Sur son Pour bon chemin. l'encourager. Ouais, voilà. D'accord. Sa partie éthérique. Elle remercie tout le monde, là, toutes ces autres parties. Et nous, et est-ce qu'il y a quelque chose à lui dire à lui conscient? Il sourit, il dit il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à essayer, il n'y a plus qu'à Très bien. expérimenter, il n'y a plus qu'à se lancer, il dit. Ok. Très bien. C'est bon. Alors, on peut remercier Christian dans tous ces, dans toutes ces dimensions, multidimensionnalité, on va dire, et on le salue. Et Thomas, maintenant, il est l'heure pour toi de rentrer. Tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout, de tous.